Il y a des livres qu'on cherche comme on cherche de l'eau au milieu du désert, avec anxiété, avec soif, avec urgence. Mais il y en a d'autres qu'on ne trouve pas, car ils ne sont pas faits pour l'instant du désir, mais pour l'instant de vérité. Ils arrivent comme des murmures qui filtrent à travers les branches d'un arbre séculaire, comme une brise qui ne frappe pas le visage, mais le caresse, et dont la voix s'entend non pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Ce n'est pas l'histoire d'une découverte fortuite, ni celle d'une lecture ordinaire. C'est l'histoire d'un pacte invisible, scellé avant même que vous appreniez à lire, alors que vous croyiez encore que le ciel était un plafond et non un miroir. C'est l'histoire d'un appel silencieux, mais porteur d'une direction, qui jaillit non d'un autel ou d'un temple, mais du plus profond de vous-même. Si ces mots ont traversé votre regard aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce que nous appelons le hasard n'est qu'un déguisement de l'inévitable. L'univers, dans sa danse infinie, a tissé des fils qui défient toute logique, entrelaçant chemin, souvenirs et silence jusqu'à vous amener ici. Non par caprice, non par hasard, mais parce que votre âme était déjà prête. Vous avez déjà tenu d'autres livres, mais celui-ci, bien que ses pages soient de papier, n'appartient pas au monde tangible. C'est une torche enveloppée de mots, un parchemin écrit à l'encre des étoiles, un recueil de vérités qui n'enseigne pas, mais éveille. Il ne vous offrira pas de doctrine, ni ne vous dictera un chemin. Il allumera simplement la lanterne que vous portez déjà, même si vous oubliez parfois où vous avez mis la clé. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas nouveau. C'est aussi ancien que le premier murmure qui a brisé le silence de l'univers. Il n'a pas été écrit par des mains en quête de gloire, mais par des cœurs qui se souviennent. Et c'est là le mot-clé, se souvenir. Parce que tu n'es pas venu ici pour apprendre quelque chose que tu ne savais pas, tu es venu pour te souvenir de ce que tu as toujours su. Cette sagesse qui se cache entre tes côtes, qui murmure dans tes rêves, qui transparaît dans les larmes dont tu ignores la raison, et dans les décisions que tu prends sans comprendre pourquoi, mais qui te sauve. Ce livre ne sera pas un enseignement, ce sera une réflexion. Ce ne sera pas une réponse, ce sera une question. Et chaque mot que vous lirez ne vous mènera pas à quelque chose d'extérieur, mais à un lieu plus intime que la pensée, à vous-même. Dans votre enfance, vous avez peut-être entendu une voix venant de la lune ou senti les arbres vous observer comme d'anciens gardiens. Vous avez peut-être marché parmi des pierres qui semblaient vous connaître ou fermé les yeux au soleil, et l'espace d'un instant, vous êtes devenu éternel. Cette voix, ce sentiment, cette éternité, ils sont toujours vivants. Ils attendaient simplement votre retour. En cet instant sacré, tandis que le monde tourne, inconscient de l'ampleur de ce qui se passe en vous, vous êtes revenu. Vous avez franchi un seuil invisible qui marque le début d'un voyage sans carte, où votre seul guide sera le battement de votre cœur. Lire ces pages sera comme marcher pieds nus sur les charbons ardents du temps. Chaque pas brûlera un voile et dans chaque blessure s'ouvrira une fleur. Ne craignez pas la douleur que cela réveille, car chaque larme sera une bénédiction déguisée, une purification de l'âme qui vous permettra de voir avec des yeux qui ne se ferment jamais, ceux de l'esprit. Sur ce chemin, vous vous débarrasserez de l'armure tissée par la peur, des masques hérités, des croyances qui n'ont jamais été vôtres. Et au-delà de tout cela, vous découvrirez la seule vérité qui ne peut être étouffée. Vous êtes lumière. Et vous avez appris à briller. Certains arrivent à ce stade de leur vie épuisés, d'autres blessés, et d'autres encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Mais peu importe comment on y arrive, c'est qu'on y est arrivé. Et l'univers, qui ne se trompe jamais, a secrètement conspiré pour que ces retrouvailles se produisent maintenant et pas avant. Tout ce que vous lirez sera comme des vagues qui atteignent le rivage, certaines douces, d'autres intenses. Certains passages seront un refuge, d'autres un miroir. Mais tous ont une seule intention, vous ramener. Ne vous précipitez pas dans votre lecture. Laissez chaque phrase reposer en votre cœur comme une graine dans un sol fertile. Certaines germeront immédiatement, d'autres sommeilleront,
jusqu'à ce que la bonne saison les réveille. L'important est que les semailles là, ça ait déjà commencé. Respirez. Arrêtez-vous si nécessaire. Pleurez si vous en avez envie. Riez si votre âme le souhaite. Ce n'est pas un livre qu'on finit. C'est un livre qu'on vit. Et à cet instant précis, oui, à ce battement de cœur précis, tandis que vos yeux parcourent ces lignes passées ces lignes, tout est à sa place. Le ciel ne s'est pas trompé avec vous. La vie ne vous a ni retardé, ni précipité. Vous êtes exactement là où vous devriez être, le cœur sur la main et les étoiles attendant votre réveil. On t'a appelé par ton vrai nom, celui que seul le vent et l'éternité connaissent. Et maintenant, la porte est ouverte. Allez, voyageurs de l'âme. Bienvenue chez vous. Vous savez maintenant qu'il ne s'agit pas d'une simple vidéo. Si vous souhaitez approfondir la métaphysique et les lois universelles, cliquez sur le premier lien de la description. Chapitre 1. La voix née du silence. Dans un coin non indiqué sur les cartes, où les sentiers semblent s'oublier, et où l'air embaume la fumée ancienne, la terre humide et les secrets inavoués, une femme au palais et au regard intemporel découvrit quelque chose qu'elle ne cherchait pas. On l'appela Amaranta, bien que ce ne soit pas son vrai nom. Personne ne connaît ce nom, sauf le vent, qui l'appelle doucement en passant à travers les arbres au crépuscule. Le marché n'était plus qu'un écho de vieilles voix et d'objets usés, un lieu où les choses semblaient attendre qu'on s'en souvienne. Sous une couverture de tissu effiloché, parmi des jarres fêlées et des amulettes sans propriétaire, ses doigts, sillonnés de lignes telles des racines ayant traversé les saisons, touchèrent à un livre sans titre, à la couverture de cuir craquelée comme la peau des sages. À ce contact, une vibration subtile parcourut son bras, comme si le temps lui-même avait retenu son souffle. Il n'y avait aucune lettre visible, aucun ornement pour attirer l'attention. Et pourtant, ce volume palpitait. On aurait dit qu'il possédait un cœur fait de lumière ancienne, comme s'il attendait. Lorsqu'Amaranta l'ouvrit, elle ne trouva pas de mots, mais un murmure. Un murmure qui parlait non pas avec la voix de l'esprit, mais avec l'écho de l'âme. Ce n'était pas de la lecture, c'était de la reconnaissance. Chaque page semblait tisser des fils de son histoire oubliée, de ses pertes, de ses amours, de ses recherches. Le livre la connaissait. Et plus encore, il l'attendait. Vous, qui tenez maintenant ces pages, faites partie de ce même mystère. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Aucun courant erratique ne vous a conduit ici. Ce que vous croyiez être un choix était, en réalité, une réponse. Cette rencontre fut semée dans le terreau du destin bien avant que votre corps ne porte un nom. Ce n'est qu'à présent, alors que la fleur intérieure commence à s'ouvrir au soleil invisible, qu'il vous est possible de lire ce qui a toujours été écrit en vous. Il existe une loi sacrée, plus ancienne que toute écriture, plus pure que toute religion. Lorsque l'âme s'est disposée à se souvenir, l'univers répond. De même qu'un fleuve ne coule pas vers une montagne, mais que la montagne se dissout en larmes pour alimenter le fleuve, de même les enseignements ne sont pas recherchés, mais émergents, non pas par la force, mais par résonance. Ce n'est pas un livre qui parle, c'est un livre qui écoute. Ces mots sont des graines endormies, et vous êtes la terre qui les réveille. Si vous êtes ici, c'est parce que, sans le savoir, vous avez construit un autel invisible en vous-même. Et les bougies de ce sanctuaire brûlent avec des flammes qui ne consument pas, mais illuminent. Vous êtes prêts, même si vous doutez encore. Vous êtes préparés, même si votre esprit ne le comprend pas encore. Dans un coin de village où les sols pleuraient d'anciennes histoires, au bord d'une rivière paisible, vivait un homme nommé Eloan. Son travail consistait à garder les livres que personne ne lisait. Pendant plus de 3 décennies, ses mains touchèrent des volumes couverts de poussière et d'oubli. Certains parlaient d'étoiles, d'autres de guerre, d'autres encore d'amour si intense qu'il pleurait encore entre les lignes. Mais il en était un, petit, d'apparence humble, qui passait toujours inaperçu. Un livre sans nom, sans couleur, sans promesse.
Jusqu'au jour où, après avoir enterré l'homme qui avait été la musique de sa vie, Eloane prit ce livre sans raison apparente. Et puis, dans le plus profond silence, il entendit. Non pas avec ses oreilles, mais avec son âme. Ce n'était pas un message, c'était une certitude. Les pages ne se contentaient pas de parler. Elles respiraient avec lui. Elles lui parlaient en de choses qu'il n'avait jamais osé demander. Elles répondaient à ce qu'il savait déjà, mais avait oublié. Il en va de même pour vous. Vous avez franchi de nombreux seuils. Vous avez frappé à de nombreuses portes. Certaines ne se sont pas ouvertes. D'autres, oui, mais derrière elles se trouvait un mystère. Et pourtant, chaque pas, chaque erreur, chaque larme, chaque étreinte, tout cela fait partie de la carte secrète qui vous a conduit jusqu'ici. Maintenant, arrête. Prenez une bougie blanche. Peu importe sa taille et sa forme. Laissez-la simplement brûler honnêtement. Placez-la devant vous. Trouvez un carnet aux pages blanches. Allumez la flamme. Regardez-la bouger, libre, sans craindre le vent. Laissez sa danse vous apprendre qu'il n'y a pas de lumière qui ne bouge. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et lorsque le monde extérieur s'estompe, demandez-vous en silence. Pourquoi ce message m'est-il parvenu à ce moment sacré de ma vie? N'attendez pas de réponse immédiate. Les vérités profondes ne crient pas. Elles murmurent. Et l'âme, pour les entendre, a besoin de silence. Lorsque vous sentez que la question a germé en vous, ouvrez votre carnet. Laissez l'encre couler comme un torrent sans destination. Ne jugez pas ce que vous écrivez. N'ayez pas peur de ce qui surgit. Dans ce flot de mots, il y aura des réponses, même si vous ne les reconnaissez pas encore. Car l'âme ne se trompe jamais lorsqu'elle entend sa véritable voix. Et la vôtre, cher lecteur, a décidé de vous parler dans le langage des étoiles. N'interrompez pas le murmure. N'éteignez pas la flamme. Ce n'est que le premier pas. Et même si le chemin est aussi ancien que les constellations, chaque empreinte que vous laisserez sera nouvelle. Bienvenue au voyage. Bienvenue au souvenir. Bienvenue à vous. Chapitre 2. La symphonie qui soutient les mondes. La nuit avait étendu son voile sur la terre avec la délicatesse d'une prière muette. L'air embaumait le musc et les secrets ancestraux, comme si chaque brise portait en elle la voix endormie des étoiles. Au sommet d'une colline couverte d'herbes folles, deux silhouettes partageaient le silence. Une jeune fille au regard clair comme l'aube, et un homme plus âgé, dont le visage était une carte tissée de rides, de tendresse et de temps. Elle s'appelait Naira. Son grand-père était connu des villageois sous le nom d'Eli, aux yeux fatigués, non par faiblesse, mais parce qu'ils voyaient au-delà des lignes. Cette nuit-là, ils se reposèrent tous deux sur une vieille couverture qui avait enveloppé des générations de rêves. Naira observait le ciel, absorbée par le langage vacillant des étoiles. Elle semblait bouger, mais ne tombait pas. Elles restaient suspendues comme des prières qui ne touchent jamais le sol. « Grand-père », murmura-t-il, comme quelqu'un qui jette une pierre dans un lac sacré, « pourquoi ne tombe-t-il pas ?» Le vieil homme ne répondit pas immédiatement. Il ferma les yeux et sa respiration sembla s'accorder avec le pouls de la terre. Puis, sans regarder sa petite fille, il murmura « Parce qu'ils ne sont pas suspendus, ils sont retenus. Par la même loi qui soutient tes rêves, ma petite. Une loi sans nom, mais plus réelle que n'importe quelle frontière. Une symphonie invisible qui guide les marées, les saisons, et aussi tes désirs les plus silencieux. » Naira, ne comprenant pas vraiment, sourit. Mais quelque chose en elle s'enflamma. Cette nuit-là, lorsqu'elle ferma les yeux, elle sentit, pour la première fois, que l'univers respirait avec elle. Ce que les sages appellent une loi ne leur appartient pas. Il n'est pas nécessaire de la comprendre pour la vivre, ni de l'étudier pour l'obéir. C'est une vibration ancienne qui chante en toutes choses. Elle est dans le germe qui ose briser la graine, dans le feu qui sommeille dans une étincelle, dans le miracle d'une idée qui touche la conscience pour la première fois. Ce n'est pas de la magie, c'est une précision sacrée. Imaginez un instant que chaque pensée soit une note, que chaque émotion est une couleur, que chaque silence est une forme. Ainsi, vous ne marchez pas dans le vide,
Vous composez sans le savoir une symphonie que l'univers entend, non pas avec les oreilles, mais avec la résonance. L'univers ne fait pas de distinction entre ce que vous désirez et ce que vous craignez. Il ne réagit qu'à l'intensité de vos vibrations. Tout comme deux cordes accordées vibrent en harmonie, la réalité réagit précisément à la mélodie que vous émettez, même lorsque vous pensez que personne ne vous écoute. C'est pourquoi il ne suffit pas de désirer avec l'esprit. Il faut ressentir avec l'âme. Ce n'est pas le désir qui attire, c'est la cohérence invisible entre ce que vous pensez, ressentez et faites. Cette harmonie est la clé qui ouvre toutes les portes. L'univers ne délivre jamais rien qui contredise la fréquence que vous portez. Dans un village de pierre et de vent, vivait un artisan nommé Noam. Il était charpentier, mais ses créations contenaient plus que du bois. Elles étaient porteuses d'intentions. Lorsqu'il sculptait dans un havre de paix, ses chaises enveloppaient dans la personne assise. Lorsqu'il travaillait avec gratitude, ses tables semblaient unir les âmes avant même l'arrivée des invités. Mais lorsque la douleur et l'impatience lui serraient la poitrine, le bois résistait. Quel que soit son talent, la vibration intérieure altérait son œuvre. Parce que ce n'est pas l'outil qui crée, c'est l'énergie qui le soutient. Et il en va de même pour toi, voyageur de l'âme. Tu peux semer 1000 idées, construire 1000 projets, faire 1000 promesses, mais seuls ceux dont les racines jaillissent d'un cœur en harmonie s'épanouiront. La vie est un miroir sans jugement. Elle reflète non pas ce que vous prétendez, mais ce que vous ressentez. Regardez votre présent. Observez-le avec sincérité. Quelles histoires se répètent? Quelles personnes apparaissent comme le reflet d'une leçon à retenir? Quels événements s'obstinent à frapper à votre porte? Rien n'arrive sans raison. Ce n'est ni une punition, ni une récompense. C'est un écho. C'est une musique qui revient à sa source. Et la vraie question n'est pas de savoir ce que vous voulez attirer, mais plutôt, quelle vibration émettez-vous en ce moment? Nul besoin de grands rituels. L'alchimie la plus puissante est toujours la plus simple. Chaque aube est une page blanche. Et chaque choix, une note de plus dans votre chanson. Je propose un acte sacré, petit mais éternel. Au réveil, avant de regarder le monde, avant de vous encombrer de vos noms et de vos routines, posez la main sur votre cœur. Ne dites rien encore. Ressentez le tambour ancien qui résonne dans votre poitrine. Reconnaissez-le comme la voix de la création en vous. Prenez une grande inspiration. À chaque inspiration, recevez le don d'être vivant. À chaque expiration, abandonnez le besoin de tout contrôler. Et quand le silence s'installe en toi, laisse tes lèvres parler, comme quelqu'un qui allume un phare au milieu de l'océan. Je suis pure harmonie. Mon être vibre avec l'essence de l'univers. J'attire uniquement ce qui nourrit ma voix la plus élevée. Ne le répétez pas comme un sort. Ressentez chaque mot comme un pacte. Que ce ne soit pas la pensée qui parle, mais l'âme. N'oubliez pas, ce ne sont pas les étoiles qui brillent pour vous. C'est vous qui, au réveil, commencez à vibrer à la même fréquence que le ciel. N'ayez pas peur si la vie ne reflète pas encore votre plus belle vision. Chaque jardin prend du temps. Mais aujourd'hui, fort de cette prise de conscience, vous avez déjà commencé à semer la lumière. Et dans cette optique, cher lecteur, tout est possible. Car la loi qui soutient les mondes vous soutient aussi. Chapitre 3. Là où le silence engendre la lumière. Il existe des endroits où le temps semble s'être arrêté, où les chemins de terre s'entrelacent comme des souvenirs anciens qui refusent de s'effacer. Dans l'un de ces recoins, invisible sur les cartes et absent des grandes histoires, vivait une femme à l'âme tenace. On la connaissait sous le nom de Samira, mais son véritable nom était un secret partagé uniquement entre elle et la terre. Chaque matin, avant que le soleil n'illumine le monde de ses promesses, Samira s'agenouillait sur le même lopin de terre, la même où un chêne centenaire avait poussé des siècles auparavant, et où il ne restait plus que de la terre nue. Ses voisins, le regard empreint de compassion et de scepticisme, l'observaient depuis leurs portes. « Encore là », murmurait-il, à parler au néant. Mais ce que ses yeux ne voyaient n'a pas été l'essentiel. Sous la surface silencieuse,
Dans l'intimité de la terre, une graine dormait. Pas n'importe laquelle. C'était un fragment doré du premier souffle du monde, enfoui là des générations auparavant, par une voix qui promettait de revenir quand la foi serait plus forte que l'évidence. Samira le savait, non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce qu'elle le ressentait au plus profond d'elle-même, dans chaque rêve qui la traversait les nuits sans lune. Vous, qui lisez ces mots, vous vous tenez devant votre propre terre sacrée. Vous l'ignorez peut-être, vous n'en voyez peut-être pas encore les germes. Mais quelque chose a été semé, quelque chose qui germera lorsque votre âme se souviendra comment espérer sans peur, comment faire confiance sans épreuve, comment aimer sans posséder. Dans l'art silencieux de la création, il existe une étape que peu comprennent, le temps du non-voir. Cet intervalle où tout semble immobile, où le cœur hésite et où l'esprit réclame des signes. Et pourtant, c'est précisément là que le miracle se produit. Aucun chêne ne s'élève sans d'abord percer le sol. Aucune étoile n'illumine le ciel sans d'abord être obscurité. Ce que vous appelez retard est, en réalité, formation. Ce que vous interprétez comme absence est une présence encore informe. Tel un enfant dans le ventre de sa mère, votre rêve se développe dans l'ombre avant de voir la lumière. Ne précipitez pas ce qui apprend encore à naître. N'exigez pas l'épanouissement là où il y a encore des racines. L'univers n'ignore pas votre désir, il s'y prépare. Une sagesse ancestrale murmure parmi les pierres. Toute véritable floraison naît d'un amour patient. L'amour qui arrose sans voir. L'amour qui chante sans public. L'amour qui fait confiance, même lorsque le jardin semble stérile. Dans une ville lointaine, où les bâtiments effleuraient les nuages comme pour rappeler au ciel qu'il l'aimait encore, vivait un homme nommé Eliane. Pendant des années, il s'est consacré à la construction d'un appareil capable de convertir l'énergie marémotrice en mélodie. Tentative après tentative, son atelier se remplissait de plans abandonnés, de pièces inutiles et de frustrations. Rien ne fonctionnait. Alors, accablé par le poids de ce qu'il n'avait pas accompli, il a emballé ses rêves dans une boîte en bois et a fermé la porte de son atelier avec une tristesse que seuls connaissent ceux qui ont profondément aimé l'impossible. Les années passèrent. Eliane devint plus calme, plus simple. Un jour, alors que sa petite fille jouait avec les eaux tourbillonnantes d'une vieille fontaine, il vit dans son jeu une image, une idée, une révélation. Tout ce qu'il avait poursuivi avec tant d'efforts lui était révélé sans difficulté, comme une fleur qui s'ouvre d'elle-même, sans aide ni pression. Il comprit alors que son rêve ne demandait pas de force, mais de dévouement. Toi aussi, comme Samira, comme Eliane, tu apprends le langage de l'invisible. Tu te souviens que la création n'est pas forcée, elle est permise. Que les vrais fruits ne se cueillent pas. Ils tombent d'eux-mêmes lorsqu'ils ont mûri sur la branche de l'âme. L'univers ne récompense pas les impatients. Il ne punit pas les lents. Il honore seulement ceux qui savent attendre avec un cœur brûlant. Fermez les yeux. Sentez la terre qui vous soutient sous vos pieds. Imaginez, au plus profond d'elle, une graine, minuscule, silencieuse, mais vivante. Imaginez comment, dans l'anonymat le plus complet, elle se met à trembler. Sa coquille se fissure. La première racine, timide et tenace, s'aventure vers l'abîme. Elle cherche l'eau, elle cherche le silence, elle cherche la profondeur. Elle ne fuit pas l'obscurité, elle en tombe amoureuse. Et puis, avec le souvenir du soleil palpitant dans sa sève, un fil de lumière pousse la terre d'en bas. Il brise les pierres, il ouvre des fissures. Il le fait non pas avec violence, mais avec la douceur farouche de celui qui connaît son destin. Cette graine, c'est toi. Cette pousse est votre vocation. Cette fleur que tu ne vois pas encore chante déjà sur un autre plan. Gravez ces mots au plus profond de votre être, non pas avec de l'encre, mais avec intention. J'ai confiance dans le silence fertile de l'univers. Tout comme une graine devient une forêt, mes rêves se révèlent dans l'instant sacré que seule la sagesse divine connaît. Lisez-les chaque fois que le monde semble muet.
Répétez-les lorsque votre foi vacille comme une flamme au vent. Laissez ces racines grandir en vous jusqu'à toucher l'eau de la certitude. Et n'oubliez jamais, l'univers ne répond pas aux temps humains, mais au langage éternel du cœur confiant. Ce qui est pierre aujourd'hui sera chemin demain. Ce qui est silence aujourd'hui sera chant demain. Ce que tu ne vois pas encore fleurit déjà. Chapitre 4. La voix. Qui habite? Votre visage oublié. Dans le coin le plus sombre d'un vieux théâtre, où les murs retenaient sans le souffle des applaudissements et l'écho des larmes éternelles, une femme se tenait seule devant un miroir au cadre vermoulu. La lumière vacillante d'une lampe parvenait à peine à dessiner sa silhouette. Elle s'appelait Naira, bien que cela faisait longtemps que personne ne l'avait nommée sans ajouter un nom. Pendant plus de 2 décennies, elle avait prêté son corps et sa voix aux histoires d'autrui. Elle était une reine dans des empires fictifs, une mendiante dans des rues qu'elle n'avait jamais foulées, amoureuse d'hommes qu'elle n'avait jamais rencontrés. Sa vie était une longue suite de gestes répétés, de phrases apprises et d'émotions simulées, avec une telle habileté que même son âme commençait à douter de ce qu'elle ressentait. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Avec ses mains habituées à l'art de transformer les visages, Naira passa un linge humide sur sa joue. Elle retira une couche de maquillage, puis une autre, et encore une autre. Mais ce qu'elle découvrit en dessous n'était pas sa peau, c'était le vide. C'était comme si son vrai visage avait disparu, comme si elle l'avait perdu dans un acte, dans une scène, ou peut-être dans tous les actes. Il frissonna, non pas à cause du froid, mais à cause de la certitude qu'elle ne savait pas qui elle était quand personne ne la regardait. Comme Naira, chaque être humain vient au monde avec un visage authentique. Pas seulement un visage visible, mais un visage intérieur, le reflet sacré de l'âme. Ce visage n'est pas fait de peau ou d'os, mais d'intention, de vérité et de lumière. Mais la vie, dans son urgence à nous domestiquer, nous apprend bientôt à le cacher. Nous apprenons à dire ce qui nous plaît, à porter ce qui nous va, à rêver ce que les autres rêvent. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous tissons masque sur masque jusqu'à oublier le premier visage. Jusqu'à ce que la voix originelle se transforme en murmure, puis en silence. La prison la plus puissante n'a pas de barreaux, elle est la fête d'attente. Et l'esclavage le plus subtil s'appelle l'acceptation. Cependant, la loi qui régit la création, la vibration qui soutient les galaxies, les graines et les promesses, ne répond pas au personnage que vous incarnez. Elle répond à l'âme qui vibre en coulisses, à ce cœur qui bat même en votre silence, à cette part de vous qui se souvient encore de votre vrai nom. Dans un village où le vent sentait le bois et le pain frais, vivait un homme que tout le monde appelait Soren. Ce n'était pas son vrai nom, mais il figurait sur son acte de naissance, rédigé à la hâte par un fonctionnaire épuisé un après-midi d'automne. Des années plus tard, alors que ses cheveux étaient devenus argentés, Soren découvrit un carnet poussiéreux dans le grenier de sa grand-mère. À l'intérieur, d'une écriture délicate, se trouvait le nom que sa mère avait murmuré au vent la nuit de sa naissance. Kael. Ce nom avait une résonance que Soren ne savait plus posséder. En le prononçant à voix haute, quelque chose en lui se brisa et en même temps renaquit. Il ne pleura pas ce qu'il avait perdu. Il pleurait parce qu'il s'était enfin retrouvé. À partir de ce jour, il se fit appeler Kael, non par rébellion, mais par vérité. Nous avons tous un Kael caché en nous. Un nom non pas écrit sur du papier, mais dans les étoiles. Un visage non pas reflété dans le verre, mais dans l'âme. Et ce visage a envie d'être rappelé. L'univers, patient comme un gardien de temple, attend que nous nous regardions sans jugement. Que nous retirions les vêtements que nous n'avons pas choisis, les masques hérités, les gestes appris. Il attend que nous nous arrêtions devant notre propre reflet, non pas pour évaluer nos rides ou nos imperfections, mais pour nous demander « Qui suis-je quand personne ne me regarde ?» Je vous invite, lecteur sacré, à accomplir un acte de courage silencieux. Trouvez un coin où le monde ne vous touche pas. Emportez un miroir avec vous.
Pas un luxueux, mais un miroir authentique. Allumez une bougie blanche ou dorée. Laissez sa lumière vacillante illuminer votre visage. Regardez. Pas à l'extérieur. Regardez à l'intérieur. Ne cherchez pas la beauté. Ne courez pas après les réponses. Soyez simplement là, respirant. Laissez vos pensées s'apaiser. Laissez le jugement se dissiper. Laissez l'image s'estomper. Et alors, vous verrez. Vous verrez la lumière que vous étiez avant la peur. Le chant que vous chantiez avant le langage. Le visage qui était le vôtre, lorsque vous vous souveniez encore de votre vérité. Cet acte, plus ancien que les religions et plus pur que les dogmes, est un rituel de retour. Le début du retour vers vous. Car l'univers, le véritable univers, ne répond pas aux noms qu'on vous impose. Il n'écoute pas ceux qui prétendent l'être. Il écoute ceux qui osent se révéler. Il écoute l'être dépouillé de tout, revêtu seulement de son essence. Écrivez aujourd'hui, avec votre âme comme de l'encre et votre silence comme du papier. Je suis la vérité derrière le voile. Je suis la lumière qu'aucun voile ne peut éteindre. Aujourd'hui, je me reconnais, et ce faisant, l'univers me reconnaît aussi. Gardez ces mots sur l'autel secret de votre cœur. Et la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, ne vous demandez pas à quoi vous ressemblez. Demandez-vous plutôt, est-ce que je m'autorise à être qui je suis vraiment aujourd'hui? Parce que lorsque vous marchez sans masque, la vie cesse d'être un théâtre et devient un miracle. Chapitre 5. Le reflet inattendu du silence intérieur. Au sommet d'une colline qui semblait flotter entre ciel et terre, où les pierres écoutaient menater mieux que les hommes et où le vent parlait doucement pour ne pas réveiller les souvenirs endormis, une femme s'arrêtait chaque jour devant un chevalet en bois clair. Elle s'appelait Salma, et ses pinceaux étaient Nantes, ponts entre les mondes, entre ceux qui se voyaient et ceux qui se ressentaient à peine. Son atelier, simple mais imprégné d'un parfum ancien, mélange de peinture à l'huile, de bois humide et de profondes réflexions, s'ouvrait sur un horizon peuplé de nuages immobiles. Là, le temps s'écoulait sans hâte. Les heures étaient comme des enfants jouant à cache-cache, et les jours tombaient tant doucement, telles si des feuilles laissées mortes sur un bol d'eau. Salma ne peignait pas pour vendre, ni pour être admirée. Elle peignait parce qu'elle ne pouvait s'en empêcher. C'était sa façon de prier, de demander pardon, de demander sans parole. C'était sa façon de se souvenir de ce qu'elle avait oublié avant même sa naissance. Mais quelque chose d'inquiétant commença à se révéler dans ses peintures. Peu importe qui était assis en face d'elle, quel que soit son âge, son origine ou son geste, la même chose apparaissait toujours. Un regard qui semblait chercher quelque chose de perdu. Une nostalgie non pas du passé, mais de l'âme. Un murmure de tristesse que même la personne la plus joyeuse ne pouvait dissimuler. C'est alors qu'elle comprit, non pas avec son esprit, mais avec une certitude que seul le cœur peut reconnaître, que ce qu'elle peignait n'était pas le visage des autres, mais les miroirs invisibles d'elle-même. C'était sa propre solitude qui émergeait parmi les couleurs. C'était sa propre quête, sa propre soif, car l'univers, ce miroir sage et infaillible, ne reflète ni nos masques ni nos aspirations superficielles. Il reflète, avec précision et tendresse, ce que nous portons en nous, sous les couches d'habitude, de peur et d'oubli. Chaque instant que nous vivons, chaque visage que nous croisons, chaque mot qui nous émeut ou nous blesse, est une image envoyée du centre de notre propre vibration. Non pas comme une punition ou une récompense, mais comme une leçon, comme un écho qui revient, non pas pour nous accuser, mais pour nous montrer ce que nous n'avons pas encore choisi de regarder. Tout comme l'eau calme reflète le ciel, la vie reflète notre intérieur. Il n'y a aucun favoritisme dans ses réflexions, ni aucune injustice dans sa révélation. Si l'abondance vous échappe, si l'amour vous échappe, si la santé décline ou si la joie vous est cachée, ce n'est pas par indignité, mais parce qu'une part de vous-même ne s'est pas encore pleinement ouverte à la réception. Au-delà du désir conscient, au-delà des affirmations que nous prononçons comme des mantras, il existe une croyance plus profonde, parfois enfouie comme une pierre dans le lit d'une rivière. Et c'est cette croyance qui dicte la réflexion.
C'est cette blessure non cicatrisée qui colore le monde que nous voyons. Dans un village plongé dans le brouillard, vivait un homme nommé Halim. Tout le monde le connaissait pour sa générosité. Ses mains offraient du pain aux affamés, un abri aux grelottants et du réconfort aux solitaires. Mais son regard, bien que bienveillant, exprimait une lassitude qui n'était pas physique. C'était la lassitude de donner sans recevoir, de semer et de voir les autres récolter. Pendant des années, il a pensé que le monde était ingrat, que sa gentillesse était passée inaperçue. Jusqu'à ce qu'un après-midi, au bord de la rivière où, enfant, il jouait avec son frère aujourd'hui disparu, quelque chose en lui se brisa. Il réalisa que toute sa générosité provenait, au fond, d'un vieux désir d'être aimé. Il ne donnait pas par pur amour, mais par espoir de rédemption. Il espérait secrètement que sa gentillesse comblerait le vide laissé par son abandon enfantin. Et prenant conscience de cela, il pleura. Ni de rage, ni de tristesse, mais de soulagement. À partir de ce jour, il a cessé d'offrir avec l'urgence de quelqu'un qui mendie et a commencé à donner avec la plénitude de celui qui se sent déjà complet. Et alors, comme si le monde entier l'attendait, des câlins sincères, des mots doux et de véritables liens ont commencé à arriver. Car le miroir ne punit pas, il attend simplement que l'on voie clair. Cher lecteur, si quelque chose dans votre vie se répète sans cesse, un sentiment de vide, une relation qui ne guérit pas, un rêve qui s'envole, ne le prenez pas comme une condamnation. Considérez-le comme un message, une lettre écrite par votre âme pour que vous vous en souveniez, pour que vous observiez ce qui vous fait encore mal, pour que vous compreniez que ce n'est pas l'extérieur qui doit changer, mais le reflet que vous avez gardé vivant en vous. Rituel de la vérité intérieure. Quand le ciel s'illumine de tons d'adieu ou que la première chanson du jour vibre encore dans l'air, prenez un carnet que vous n'utiliserez que pour les rencontres avec vous-même. Respirez profondément, fermez les yeux et il écrit sans censure. Quelle partie de ma vie me montre ce que je n'ai pas encore guéri? N'essayez pas d'être logique, ne corrigez pas, laissez couler l'encre comme une larme sincère. Parfois, vous découvrirez que vos peurs ne sont pas les vôtres, mais héritées. Que votre manque vient d'une promesse brisée d'une autre époque. Que votre difficulté à aimer vient de la peur d'être abandonné. Là où il y a de la résistance, là où vos doigts s'arrêtent, il y a une porte. Et une fois terminé, ne cherchez pas de réconfort immédiat. Réfléchissez simplement à ce que vous avez écrit, comme quelqu'un qui regarde son propre reflet après des années d'absence. Car toi, comme Salma, comme Halim, comme tout voyageur qui a osé regarder sans voile, tu es un jardin de miroirs. Et dans chacun d'eux, attends non seulement l'image de ce que tu as été, mais aussi la graine de ce que tu pourrais être. Écrivez ces mots sur votre cœur. Je reconnais les reflets de mon âme. J'accepte les ombres qui m'habitent, car je sais qu'elles mènent aussi à la lumière. Et quand le jour passe ou que la nuit vous embrasse, rappelez-vous, le monde ne vous arrive pas. Le monde vous répond. Et ce miroir sacré, qui ne se brise ni ne se salit, n'attend qu'une chose, que vous osiez vous voir et vous aimer. Chapitre 6. Là où les réflexions éveillent l'âme. Au sommet d'une colline, où les murmures du vent semblaient contenir des prières inexprimées, existait un espace qui n'apparaissait pas sur les cartes, mais que les cœurs attentifs savaient trouver. Là où le temps s'arrêtait, à la frontière entre le souvenir et l'espoir, un seuil invisible s'ouvrait, une porte sans cadre menant à la vérité la plus intime. Chaque matin, Elora arrivait à cet endroit comme à un rendez-vous sacré. Dans son atelier de bois vivant, suspendu entre le murmure du monde et le silence de l'éternité, une toile vierge l'attendait. Elora ne peignait pas dans l'urgence, ni sur commande. Son œuvre était plus ancienne que l'art lui-même. Elle peignait par besoin de se souvenir. Elle ne se souvenait ni de nom, ni de date, mais plutôt de formes sans langage, d'émotions flottant comme des parfums et de visages qui n'appartenaient qu'à son âme. Le pinceau dans ses mains n'obéissait pas à la technique, mais plutôt au doux frémissement d'une émotion.
C'était comme si, à chaque couleur, une part cachée d'elle-même émergeait du plus profond d'elle-même, et l'œuvre devenait un miroir où elle pouvait se voir sans masque. Et c'est ainsi qu'il a compris, sans le vouloir, l'une des vérités les plus délicates de l'univers. Que la vie, entièrement et sans exception, est un jardin de miroirs cachés. Non pas des miroirs de verre, mais des reflets vivants qui nous entourent dans chaque situation, dans chaque relation, dans chaque geste, chaque scène du quotidien, chaque regard reçu ou ignoré, chaque oui ou non que l'existence nous tend, ne sont que des projections des graines qui germent dans notre paysage intérieur. L'univers, ce témoin silencieux et sage, ne juge pas. Il ne classe pas, ne compare pas, ne condamne pas. Il se contente de refléter. Son langage n'est ni flatteur, ni réprimandeur. Il est d'une fidélité absolue. Et dans cette fidélité, il nous montre encore et encore ce que nous ne voulons pas voir. Ce que nous ignorons, nions ou rejetons, apparaît devant nous, déguisé en circonstance. L'abondance ne dépend pas de la chance, et la pénurie n'est pas une condamnation. Les deux sont le reflet exact de ce que nous pensons mériter. Les relations ne stagnent pas à cause de la malveillance d'autrui, et ne s'épanouissent pas par magie. Elles sont le reflet fidèle de l'amour que nous nous autorisons à nous-mêmes. La santé n'est pas seulement un état du corps, c'est une résonance de l'ordre ou du chaos qui habite nos émotions les plus profondes. Au-delà de l'évidence, au-delà de la pensée positive ou du désir conscient, il existe un niveau plus profond, comme les racines qui soutiennent l'arbre invisible sous terre. Et à ce niveau profond, nous entretenons des croyances. Certaines nous ont été transmises dans l'enfance. D'autres ont été adoptées par peur. Nombre d'entre elles dorment cachées sous le masque d'un sourire. Mais toutes, absolument toutes, continuent d'émettre des signaux que l'univers traduit inlassablement en expérience. Dans un coin retiré, à l'orée d'une forêt qui murmure sa sagesse à quiconque s'arrête pour l'écouter, vivait Yann, un tisserand de mots aussi doux que la mousse. Il était connu pour son réconfort. Sa voix était apaisante, son regard était abrité. Mais chaque nuit, lorsque le chant des grillons était son seul témoin, il sentait un froid ancestral lui envelopper la poitrine, une absence indéfinie, un désir informe. Pendant des années, il a cru que le monde l'avait oublié, qu'il donnait plus qu'il ne recevait, que l'amour était un trésor réservé aux autres. Mais un après-midi, alors qu'il contemplait son visage se refléter dans un étang calme, il a réalisé que ce n'était pas le monde qui lui avait tourné le dos, mais lui-même. Il avait appris à tout offrir, sauf à recevoir. Il avait oublié que lui aussi méritait inconditionnellement d'être aimé. Cet après-midi-là, elle a pleuré non pas de douleur, mais de révélation. Et dans ses pleurs, ses miroirs commencèrent à changer. La vie, tel un jardin patient, commença à lui offrir de nouvelles fleurs, de nouvelles voix, de nouvelles étreintes. Car lorsqu'une blessure est traitée avec tendresse, elle devient une graine. Et lorsqu'on s'aime sincèrement, le monde entier apprend à l'aimer aussi. Cher lecteur, vous aussi êtes entouré de miroirs vivants. Chaque schéma qui se répète au fil de vos journées, chaque obstacle qui semble persister, chaque bénédiction qui tarde, n'est pas une coïncidence. C'est un message, un symbole, le reflet de l'histoire intérieure que vous continuez à raconter sans même vous en rendre compte. Ne vous jugez pas, ne fuyez pas, regardez avec courage. Observez ce que la vie vous montre et demandez-vous avec humilité, quelle part de moi a créé cette scène? Quelle croyance, quelle émotion oubliée, quelle peur ancestrale continue de réécrire mon histoire? Il n'y a pas d'erreur dans la réflexion. Il n'y a pas de punition dans la douleur. Chaque image qui se répète est une clé. Et chaque clé ouvre une porte vers la liberté. Rituel de révélation intérieure. Quand le ciel commence à projeter des ombres ou que les premiers rayons de l'aube dortent le silence, trouvez un lieu sacré. Nul besoin de temple. Votre corps est un autel. Votre carnet est un oracle. Ouvrez une page blanche et écrivez sans filtre. Quel reflet de ma vie révèle une blessure non embrassée?
Où la douleur réapparaît-elle et que cherche-t-elle à me montrer? Ne corrigez pas, ne réfléchissez pas. Laissez l'âme écrire, comme quelqu'un qui verse dans le eau claire. Laissez les souvenirs émerger. Laissez parler les parties âmes de vous que vous n'avez jamais eu le temps d'écouter. Quand l'inconfort surgit, quand votre main s'arrête, vous saurez que vous avez atteint le seuil. Respirez profondément, franchissez-le. Ce que vous avez le plus peur de regarder est précisément ce dont votre amour a le plus besoin. Et quand vous aurez terminé, posez vos mains sur votre cœur. Ressentez son rythme. Remerciez pour le courage de regarder, de ressentir, de vous souvenir. Car la vie, cher voyageur, n'est pas un juge, c'est un miroir. Et en elle, tu ne vois ni punition, ni récompense. Tu vois ton âme te demander de te réveiller, de guérir, d'aimer, de revenir. Écrivez ces mots en vous comme une nouvelle graine. Je suis digne de tout ce que je désire, car en moi réside la lumière, qui mérite d'être réfléchie. Et que cette nouvelle réflexion commence à dessiner un monde différent. Chapitre 7. Le chemin est révélé par vos pas. Il fut un temps où les cartes étaient dessinées avec des mains tremblantes et des âmes brûlantes, non par souci de précision géographique, mais par amour du mystère. C'était une époque où les voyages étaient encore porteurs de promesses sacrées et où chaque trait sur un parchemin murmurait des prières silencieuses. À cette époque vivait Liora, une cartographe de l'invisible, dont les cartes guidaient en son non seulement les corps à travers le pays, mais aussi les cœurs à travers l'énigme du sacré. Son atelier flottait entre brises salées et souvenirs venteux, où le bruit de la mer tissait des chants anciens et où les mouettes portaient des messages que nul autre ne pouvait entendre. Ses doigts, délicats comme des branches bénies par le printemps, dansaient sur le papier avec la douceur d'une prière. Elle traçait des rivages inconnus, des chemins qui n'existaient pas encore, des rivières qui ne coulaient que dans les rêves de ceux qui savaient attendre. Et pourtant, une aube différente se leva. C'était une brise qui l'annonçait. Ni froide ni chaude, elle était intemporelle. Elle portait le parfum d'un innommable. Liora s'arrêta. Le buisson tremblait comme si elle reconnaissait l'arrivée de l'inévitable. Et c'est alors qu'elle comprit. Aucune carte ne pouvait contenir l'âme d'un véritable voyage. Avec des larmes, non pas de tristesse, mais de reconnaissance, elle rassembla chacune de ses cartes et les tendit au feu. Les flammes reconnaissantes dansèrent avec les lignes, les contours et les secrets. Et la fumée qui s'élevait n'était pas la destruction, mais la libération. Ce n'était pas la fin de son art, mais le début d'une nouvelle façon de marcher. Car le véritable chemin, comprit Liora, ne peut être ni prédit, ni planifié. Il ne répond ni aux boussoles, ni aux prévisions. Il ne se révèle que lorsque le cœur, dépourvu de certitude, s'élance avec foi vers l'inconnu. C'est dans ce saut, sans filet ni garantie, que la magie opère. Aujourd'hui, vous vous trouvez à un seuil similaire. Peut-être, comme tant d'autres, aimeriez-vous connaître chaque étape avant de vous engager. Peut-être aspirez-vous à des garanties avant de vous engager. Mais l'univers, cet homme sage qui ne propose aucun raccourci, ne révèle jamais le chemin entier aux regards inquiets. Il le fait morceau par morceau, comme un vieux parchemin déroulé dans la chaleur de la foi. Beaucoup attendent des signes qui n'arrivent jamais et restent bloqués à des carrefours défraîchis. Mais les signes n'apparaissent pas devant des yeux immobiles. Ils s'allument avec le mouvement. La clarté n'est pas une lampe qui vous précède. C'est une étincelle qui ne s'allume que lorsque vous faites un pas, même les genoux tremblants. Chaque acte inspiré, même si vous n'en comprenez pas le sens sur le moment, réveille des énergies endormies dans les profondeurs cachées de l'univers. Chaque pas vers l'incertitude est une déclaration silencieuse. J'ai confiance en quelque chose de plus grand que mes peurs. Et cet acte, aussi petit soit-il, suffit à faire bouger les galaxies en votre faveur. Nul besoin d'avoir atteint le sommet pour entreprendre l'ascension. Nul besoin de se sentir préparé, accompli ou courageux. En réalité, le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans sa capacité à l'accepter profondément malgré elle. Et la vie honore davantage ceux qui avancent dans le doute
que ceux qui attendent avec certitude. Avancez. Même si vous ne faites qu'un pas, même sans carte ni garantie. Le sol sous vos pieds sera façonné par vos mouvements. Le brouillard qui vous retient aujourd'hui n'est pas un obstacle, c'est une toile. Et votre foi est le pincette et le pinceau qui le perce. On raconte que dans une vallée cachée entre des montagnes éternellement enveloppées de brume, vivait un homme nommé Élian. Pendant des années, il rêva de trouver le légendaire Ponte des Soupirs, un chemin mystique qui, selon les sages, reliait le monde visible à l'invisible. On disait que ce pont était invisible à l'œil nu. Il n'apparaissait que pour ceux qui marchaient sans garantie. Élian, comme beaucoup, attendait. Il campa près du brouillard pendant des jours, attendant que le voile se lève, que le chemin lui soit révélé comme un don inconditionnel. Mais le brouillard persistait, telle une mère attendant que son enfant se souvienne de la confiance. Un jour, las d'attendre un signe, Élian fit un pas, un seul. Et à cet instant, le brouillard se dissipa d'à peine 1 mètre. Il fit un autre pas, puis un autre, puis un autre. Le pont qui semblait perdu commença à se former sous ses pieds, section par section, telle une fleur qui ne s'ouvre qu'au contact de celui qui aime sans voix. Et elle a compris, à travers les larmes, que le chemin n'existe pas avant le pas, que la route se crée à partir de l'acte de confiance. Il en est de même pour vous, voyageurs de l'âme. Votre destin n'est pas une carte écrite à l'encre dorée, attendant d'être découvert. Votre destin est une toile vierge, dessinée par chacun de vos choix, née de votre vérité. Ne vous inquiétez pas de ne pas avoir toutes les réponses. La sagesse de l'univers ne se révèle pas d'avance. Elle se révèle avec amour, au rythme de votre audace. Ce n'est pas votre perfection qui anime la symphonie du monde. C'est votre dévouement, votre honnêteté, votre volonté de vous lancer sans garantie. L'inconnu n'est pas votre ennemi. C'est votre vocation profonde. Pratique sacrée. Aujourd'hui, dans le calme de l'aube, ou lorsque le crépuscule commence à murmurer ses dernières lueurs, choisissez une action, pas n'importe laquelle. Une action qui vous rapproche de l'horizon de votre âme. Une action qui, rien qu'en y pensant, vous fait trembler entre excitation et peur. Là, dans ce tremblement, réside votre seuil le plus puissant. Avant de bouger, posez votre main sur votre poitrine. Sentez-la vibrer. Respirez. Et dites à voix haute, comme quelqu'un qui plante une graine au centre du monde. J'ai confiance en la sagesse du chemin qui se révèle à mesure que j'avance. Alors, sans tarder, agissez. Franchissez ce pas. Écrivez cette lettre. Passez cet appel. Offrez ce pardon. Ouvrez cette porte. Marchez. L'univers, tel un artiste caché, commencera à peindre la prochaine étape sous vos pieds. Alors, écrivez. Soyez témoin. Racontez dans votre carnet sacré ce que vous avez fait et ce que vous avez ressenti. Cet acte ne sera pas un simple souvenir. Ce sera une pierre vivante sur l'autel de votre confiance. La preuve que vous pouvez marcher, que vous êtes éveillé, parce que le chemin ne vous attend pas. Il vous suit et il prend forme à chaque battement de cœur qui ose avancer. Chapitre 8. Le murmure qui habite toute chose. Au cœur d'une cité antique, où les pierres portent encore le souvenir de ceux qui les ont touchées il y a des siècles, vivait une femme nommée Amara. Son héritage n'était ni métal, ni parchemin scellé, mais un temple de papier et de silence. Une librairie qui avait survécu à 7 générations, 7 hivers de guerre, 7 printemps de renaissance. Chaque matin, tel un rituel sacré, Amara franchissait le seuil de ce sanctuaire des mots. Elle ne le faisait pas par habitude, mais par amour. Ses doigts parcouraient la tranche des livres avec la tendresse de quelqu'un qui réveille un être cher d'un long sommeil. Elle ne cherchait pas de réponse, et pourtant, elle les trouvait. Car dans cette marche silencieuse entre les étagères et la poussière, quelque chose de plus grand qu'elle respirait. Un jour, alors que je restaurais une série de manuscrits anciens d'Orient et d'Occident, provenant de bibliothèques souterraines et de greniers oubliés, une phrase se mit à résonner
avec l'insistance d'une cloche qui vous empêche de dormir. Ce n'était pas une révélation scandaleuse, mais une vérité si ancienne et essentielle qu'elle brillait d'une lumière silencieuse. Comme c'est à l'intérieur, ainsi c'est à l'extérieur. Des papyrus égyptiens aux traités védantiques, des carnets secrets des alchimistes aux rapports mathématiques des laboratoires modernes, cette même phrase, immuable, s'est imposée comme une colonne vertébrale dans l'histoire du savoir. Une loi que ni le temps ni la culture n'ont pu effacer. Amara s'arrêta. L'air semblait changer de densité. Cette phrase n'était pas seulement une maxime philosophique, c'était un miroir universel. Elle faisait écho à une certitude oubliée par le monde moderne. Tout ce qui est visible naît de l'invisible. Le monde extérieur n'est qu'un fidèle écho du monde intérieur. C'est alors qu'il comprit que sa librairie, toute sa vie, n'avait été qu'une préparation à ce moment. Les livres étaient des messagers, des siècles, les chapitres d'une seule lettre. Et cette lettre ne parlait pas de dogme, mais de résonance, de vibration, d'une correspondance sacrée entre l'âme humaine et l'architecture du cosmos. Comme c'est à l'intérieur, ainsi c'est à l'extérieur. Les Écritures anciennes l'avaient exprimé de 1000 manières. Jésus l'a exprimé simplement « Demandez, et l'on vous donnera ». Bouddha l'a révélé dans son enseignement sur le karma. « Tout ce qui naît de vous, vous reviendra ». Et les sages du désert ont murmuré « Votre nom et c'était le sort qui façonne votre monde ». À l'époque moderne, la science quantique, par le biais d'équations et de particules en mouvement, a commencé à confirmer ce que les mystiques savaient déjà sans formule. L'observateur modifie l'observé. L'intention modifie la structure. La conscience ne se contente pas d'observer, elle crée. Rien n'est séparé. Il n'y a pas de dualité entre l'esprit et la matière. Il n'y a qu'un flux continu qui se déguise en différentes formes. Dans une autre partie du monde, vivait un homme nommé Soren. Physicien, universitaire et sceptique, il passa des décennies à chercher la formule qui expliquerait la danse de l'univers. Ses nuits étaient interrogées par les données, son âme captivée par les théories. Mais au fond, à son insu, sa quête n'était pas intellectuelle, elle était spirituelle. Un soir, alors qu'il examinait des expériences sur la double fente, celle qui montre comment l'observation humaine modifie le comportement de la lumière, quelque chose en lui se brisa. Ce ne fut pas une rupture violente, mais le soupir d'une vérité longtemps ignorée. Il rit. Et dans ce rire résidait tout, la reconnaissance, la libération, la gratitude. Il comprenait, comme Amara, qu'il ne découvrait rien de nouveau. Il se souvenait simplement. Cette conscience n'était pas un spectateur passif du monde. Elle en était l'architecte, et il comprit que son équation la plus brillante ne serait jamais écrite avec des chiffres, mais avec un murmure. Tout ce que je porte en moi se manifeste à l'extérieur de moi. Toi aussi, voyageur de l'âme, tu as entendu ce murmure. Tu as appelé cela hasard, lorsqu'un livre s'est ouvert juste à la page dont tu avais besoin. Tu as appelé cela coïncidence, lorsqu'un inconnu a prononcé la phrase exacte qui répondait à la question inexprimée de ton cœur. Tu as appelé cela intuition, lorsque quelque chose en toi, tu le savais avant même de le savoir. Mais ce n'était pas des accidents, c'était des échos, des signes, des murmures de l'univers, vous rappelant que vous aussi, vous faites partie de son langage. Que l'univers vous écoute, non pas lorsque vous parlez avec des mots, mais lorsque vous vibrez du plus profond de votre être, car il n'y a pas de prière plus puissante qu'une pensée sincèrement crue. Il n'y a pas de sort plus efficace qu'une émotion constamment entretenue. Et il n'y a pas d'autel plus sacré que le cœur lorsqu'il s'accorde à sa vérité. Pratique sacrée. Aujourd'hui, arrêtez-vous un instant. Éteignez le bruit. Respirez. Portez votre attention sur l'espace entre vos pensées. Là où il n'y a ni jugement, ni urgence, seulement la présence. Maintenant, rappelez-vous 3 événements récents qui vous ont semblé insignifiants, mais qui, si vous les regardez différemment, auraient pu être des messages. Peut-être un mot entendu en passant,
une image répétée à différents endroits, un rêve qui a laissé un sentiment inexplicable. Notez-les, mais pas seulement sous forme d'anecdotes. Notez-les comme s'il s'agissait de fragments d'un langage secret que l'univers utilise pour communiquer avec vous. Sentez comme, dans chacun d'eux, il y a une invitation, une direction, une confirmation. Car ce que vous appelez hasard est, bien souvent, la manière dont la divinité marche sans faire de bruit. Et lorsque vous commencerez à voir ce modèle, lorsque vous découvrirez que le fil d'or traverse non seulement les livres d'Amara, non seulement les formules de Soren, mais aussi votre propre vie quotidienne, quelque chose en vous s'éveillera. Non pas pour maîtriser la loi, mais pour l'honorer. Parcourir le monde avec la révérence de celui qui sait qu'il est toujours en conversation avec l'infini. Chapitre 9. Le silence qui parle. Au cœur des montagnes, dans un coin où le vent semble chanter d'anciennes brodées mélodies parmi les feuilles, et où la terre vibre d'un battement de cœur commun à tous les êtres vivants, vivait un homme nommé Erian. Sa vie était simple et lente, loin du bruit assourdissant des villes et de l'urgence frénétique qui caractérise le monde moderne. Ses journées étaient une danse tranquille entre les rochers et la rivière, une contemplation continuelle des étoiles qui tissaient le ciel nocturne, une quête silencieuse de quelque chose de profond qu'il ne parvenait pas à saisir pleinement. Erian avait entendu parler du secret du silence, un mystère qui traversait les siècles tel un parfum subtil, laissant sa présence invisible dans les mots des poètes et des sages, dans les échos des mystiques qui l'avaient précédé. Le silence parle, répétaient les anciens, mais personne ne lui avait jamais montré comment l'entendre. Un après-midi, alors qu'elle méditait au bord de la rivière, un vieil homme apparut à ses côtés. Son visage était marqué par le temps, mais ses yeux brillaient d'une lumière claire et profonde, comme s'ils contenaient la sagesse de 1000 aubes. Il resta assis, silencieux, dans un silence respectueux. Ils passèrent des heures ensemble, à contempler le cours de l'eau et les montagnes qui entouraient la vallée. Erian se demanda pourquoi l'homme restait silencieux. Pourquoi il ne ressentait pas le besoin de parler, comme si les mots étaient superflus en ce lieu. C'est au coucher du soleil que le vieil homme rompit enfin le profond silence. Sa voix était douce, comme le murmure du vent dans les pins. La rivière n'a pas besoin de mots pour poursuivre son cours. Le vent n'attend pas que tu l'implores. La lune n'a pas besoin de ton regard pour déployer sa lumière. Et toi, cher Erian, tu n'as pas besoin de parler pour écouter. Ces mots s'enfoncèrent comme une graine dans l'âme d'Erian. Toute sa vie, elle avait cherché des réponses dans les livres, dans les enseignements des autres, dans leur voix. Elle avait appris à écouter le monde extérieur, mais elle n'avait pas réalisé que le véritable murmure, la vérité la plus essentielle, vibrait dans le silence intérieur, dans le murmure discret de sa propre âme. Le vieil homme poursuivit, le regard fixé sur l'horizon doré, où le soleil commençait à se coucher derrière les collines. Le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de quelque chose d'immense, une vibration profonde qui relie toute chose. Dans ce silence, toutes les réponses sont déjà là, attendant que tu apprennes à les écouter. Mais le bruit du monde est si assourdissant que tu as oublié comment apaiser ton esprit et entendre le langage sans mots. Erian regarda le vieil homme dans les yeux pour trouver conseil et demanda humblement « Comment puis-je apprendre à écouter ce silence? Comment puis-je trouver ces réponses qui semblent cachées ?» Le vieil homme sourit, tel celui qui garde un secret lumineux. Il se leva avec la sérénité d'une vie en communion avec la nature. Il s'approcha de la rivière et plongea ses mains dans l'eau claire, la caressant tendrement. Il ne s'agit pas de chercher au loin ce que l'on possède déjà en soi, dit-il. Le silence que tu recherches est au cœur de ton être, dans cet endroit profond où le bruit du monde ne peut atteindre. Erian sentit un courant invisible le transporter vers un espace inconnu, un lieu sans forme, mais empli de présence. Il se demanda avec stupeur. Comment était-il possible que tout ce qu'il désirait t'en soit déjà en lui? Comment avait-il pu découvrir quelque chose dont il ignorait jusqu'à l'existence? Les yeux du vieil homme reflétaient alors la vérité la plus pure.
né d'années de silence et d'observation. Le monde parle sans cesse, mais tout le monde n'a pas d'oreille pour entendre. Les réponses ne se trouvent pas dans les mots prononcés, mais dans ce qui reste non dit. Dans chaque geste inaperçu, dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration. Le silence est le langage le plus pur, la forme de communication la plus claire. Erian ferma les yeux et laissa ces mots s'installer dans son cœur. Il sentit une paix profonde l'envelopper, une sérénité inconnue, envahir lentement chaque recoin de son être. Le vacarme qui avait dominé son esprit si longtemps commença à s'estomper. À chaque respiration, quelque chose d'essentiel s'éveillait, quelque chose d'ancien qui sommeillait. Le vieil homme s'éloigna sans un mot, laissant derrière lui un profond silence et un subtil changement dans l'âme d'Erian. Quelque chose avait changé en lui, comme si un voile s'était levé de ses yeux, et, pour la première fois, il pouvait contempler la réalité sans les distorsions de ses propres pensées. Cette nuit-là, sous le vaste ciel étoilé, Erian resta silencieuse pendant des heures. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait pas de réponse, ni ne cherchait à tout comprendre. Elle s'autorisait simplement à être, sans attente, sans le fardeau de tout comprendre. Elle s'abandonnait à la présence de ce silence, qui n'était plus vide, mais un maître patient et sage. Le silence devint son guide, et il en devint le disciple. Chaque souffle devint un dialogue avec sa sagesse intérieure. Chaque étoile, un rappel lumineux que tout ce dont il avait besoin avait toujours été en lui, attendant d'être découvert. Il comprit enfin que, tout comme une rivière coule sans se poser de questions sur son destin, il pouvait avancer dans la vie sans s'accrocher à des réponses définitives, sans craindre le vide du mystère. Le chemin n'était pas un point fixe à atteindre, mais une danse constante avec l'univers qui se révélait pas à pas. La vie, par essence, ne consiste pas à chercher à l'extérieur ce qui réside déjà en nous. Et le véritable silence n'est pas l'absence, mais la présence profonde qui relie à l'essence de tout ce qui est. Pratique sacrée. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de véritable silence. Trouvez un espace où vous pouvez vous asseoir en paix, sans précipitation ni attente. Laissez votre esprit se reposer, sans vous perdre dans l'agitation de la journée. Ouvrez votre oreille intérieure et écoutez le silence qui habite en vous, cet espace sacré où la vérité n'a pas besoin de mots pour se manifester. Faites-le en toute ouverture d'esprit, sans chercher à trouver des réponses, ni vous précipiter pour comprendre. Écoute juste. Une fois terminé, sortez votre journal et notez ce qui a émergé en vous pendant ce silence. Ce ne sont peut-être pas des mots, mais des sensations, des images, ou simplement un profond sentiment de calme et de présence. Tout cela est la sagesse qui a toujours été en vous, attendant votre attention. Chapitre 10. La danse de l'esprit. Dans un coin reculé d'une forêt ancienne, où le temps semblait se dissoudre entre le chant perpétuel des oiseaux et le doux murmure du vent, vivait une femme nommée Aylin. Depuis son plus jeune âge, Aylin avait consacré sa vie à la recherche du sens caché de l'existence, explorant les secrets des étoiles, des livres anciens et des voix silencieuses des sages errants. Cependant, quelque chose de profond et d'insaisissable, une essence qui palpitait en tout autour d'elle et en elle, semblait toujours lui échapper. Un matin, alors que l'horizon se teintait des faibles lueurs de l'aube et que les ombres de la nuit se dissipaient lentement, Aylin ressentit un appel silencieux qui ne venait pas de son esprit, mais du plus profond de son âme. Un murmure invisible, une étreinte subtile, l'invitait à franchir les frontières faciles et frontières familières, à s'aventurer au-delà des limites de la sécurité et à pénétrer en territoire inconnu, mystérieux et sacré. En marchant parmi les arbres centenaires, elle avait l'impression que la forêt elle-même la reconnaissait, comme si la nature l'observait de ses yeux invisibles et attentifs. Le doux bruissement des feuilles sous ses pieds était une musique ancienne. Les branches s'agitaient avec l'élégance d'une danse secrète, et le vent semblait lui parler dans un langage muet, fait de silence et d'émotion. Chaque pas la rapprochait de quelque chose de plus vaste que sa forme humaine, un mystère qui transcendait le quotidien
et l'enveloppait d'un halo de magie. Finalement, il arriva à une clairière où un cercle parfait de pierre gisait sur le sol, comme si quelqu'un avait invoqué l'éternité dans cet espace. Au centre du cercle, un homme se tenait immobile, les yeux fermés et les bras tendus vers le ciel, tel un pont entre la terre et le cosmos. Sa présence était une force silencieuse, un reflet vivant du lien entre le visible et l'invisible. Aelin s'approcha sans hâte ni crainte, observant l'aura de paix qui émanait de l'homme qui semblait suspendu dans le temps. Quelques instants passèrent avant qu'il n'ouvre les yeux, et en la voyant, un doux et profond sourire illumina son visage. « Vous êtes arrivé ?» dit-il d'une voix douce, comme le murmure d'un ruisseau au clair de lune. Le moment est si parfait, car le temps est toujours fidèle à ceux qui osent venir. « Qui es-tu » demanda Aelin, sans chercher de réponse concrète, mais en se laissant guider par la curiosité, sans exiger de certitude. « Je suis l'écho de l'être » répondit-il. « Je suis la danse perpétuelle qui se déroule dans l'univers, le battement de cœur invisible qui traverse toute la création. Je suis ce que nous portons tous au plus profond de nous, la mélodie éternelle qui ne s'arrête jamais. »« Dédésir, la danse de l'univers » murmura Aelin, essayant toujours de comprendre le mystère qui se présentait à elle. « C'est vrai » acquiesça l'homme en tendant les bras, comme pour inviter le vent à se joindre à lui. La vie est une danse sacrée et infinie. Tout est en mouvement, de la plus infime particule à l'étoile la plus lointaine. Rien n'est immobile ni éternel. Tout se transforme, renaît et coule. Vous aussi, vous participez à ce mouvement, même si vous ne l'avez pas encore pleinement ressenti. Aelin leva les yeux vers le ciel, où les étoiles brillaient d'une clarté particulière, comme un clin d'œil pour l'accueillir. Au fond d'elle-même, elle comprit que ces mots n'étaient pas que des idées, mais la vérité profonde qu'elle avait toujours connue sans s'en rendre compte. La vie n'était ni une ligne droite ni un but fixe, mais une danse continue, une succession de mouvements harmonieux où chaque être trouve son propre rythme et son moment pour briller et aussi pour se reposer. « Comment puis-je me joindre à cette danse ?» demanda-t-elle avec révérence et un profond désir. « Lâchez prise », répondit l'homme avec tendresse. La danse ne peut être ni forcée ni contrôlée. Elle naît de l'abandon au rythme invisible qui soutient tout. Il ne s'agit pas de vouloir être quelque chose ou d'atteindre une destination. Il s'agit d'apprendre à vivre chaque instant, à accepter sans difficulté ce que l'instant apporte. Aelin ferma les yeux et laissa sa respiration se synchroniser avec le vent, avec le rythme silencieux de la nature. Elle sentit la terre ferme sous ses pieds, l'immensité du ciel au-dessus d'elle et le battement régulier de son cœur. Tout semblait s'unir en un mouvement unique, d'une grâce infinie, une symphonie cosmique à laquelle elle était déjà intégrée. « Mais que se passerait-il si j'échouais » demanda-t-il, laissant échapper le doute qui subsistait encore dans son âme. « L'erreur n'est qu'un voile qui cache la vérité » dit-il en s'approchant. Chaque pas de danse a sa signification. La perfection ne consiste pas à éviter les erreurs, mais à accepter chaque mouvement tel qu'il est. Même ce que l'on considère comme des défauts fait partie du processus d'apprentissage, un maillon essentiel de la vie. Aelin sentit un fardeau ancien qu'elle portait sans le savoir s'alléger. Pour la première fois, elle comprit que la clé n'était pas de rechercher la perfection idéale, mais de s'abandonner au courant, de faire confiance au rythme qui guide tout ce qui existe. L'homme leva le bras et l'invita avec un sourire ouvert. « Viens !» cria-t-il, « danse avec moi !» Aelin regarda ses mains, puis le ciel étoilé. À cet instant, elle comprit que la danse n'est pas une suite de pas rigides, ni une technique d'enseignement. C'est une expérience vivante, un flux qui se ressent, se vit et se respire. Il n'y a ni scénario, ni destination finale. Seulement le rythme naturel qui émerge à chaque instant. Avec un sourire sincère, elle prit la main qu'elle lui tendait et, ensemble, ils commencèrent à bouger. Il n'y avait ni musique ni mélodie préétablie, seulement le murmure du vent, le chant des feuilles et le battement de leur corps.
Ils glissaient en parfaite harmonie, sans hâte ni but, simplement partie d'un tout qui les soutenait et les enveloppait. La danse s'étendait au-delà de leur corps, au-delà de la terre, du ciel et du temps. C'était la danse éternelle de la vie elle-même, sans fin, toujours renouvelée et transformatrice. À cet instant, Aileen comprit que la vie ne se résume pas à lutter pour arriver quelque part, mais à s'abandonner pleinement à l'instant présent, à la joie d'être présent et au plaisir de faire partie de quelque chose de bien plus grand que soi. En embrassant la danse, elle sentit l'univers la guider à chaque pas, chaque virage, chaque pause, avec un amour et une sagesse infinie. Pratique de l'âme. Aujourd'hui, accordez-vous le temps de vous laisser porter par la vie. Ne vous préoccupez pas de ce que vous devez faire, ni de votre destination. Laissez-vous porter par le rythme naturel de la journée. Choisissez une action quotidienne. Marchez lentement, lavez un objet, écrire quelques mots ou simplement respirer. Et faites-le avec toute votre attention, sans précipitation ni attente. Ressentez chaque mouvement, chaque geste, comme une partie d'un vaste tissu qui vous soutient et vous accompagne. À la fin de la journée, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez vécu, à l'expérience d'être présent à chaque instant, sans vouloir contrôler ni forcer. Notez ce que vous avez ressenti, comment la danse de l'univers s'est manifestée pour vous, révélant sa puissance douce et constante. Petite remarque, si vous souhaitez explorer plus en profondeur d'autres lois universelles, vous trouverez le premier lien dans la description. Continuons. Chapitre 11. L'écho sacré du silence. Dans la majesté sereine des montagnes, où les nuages se posent comme de douces couvertures sur les sommets et où le vent murmure d'anciens secrets parmi les roches ancestrales, vivait un homme nommé Kael. Dans les villages bordant ces hauteurs, Kael était réputé non pour l'éloquence de sa voix, mais pour la profondeur de sa présence. Il avait appris, toute sa vie, que la véritable sagesse ne réside pas dans le flot incessant de mots, ni dans l'accumulation de données, mais dans le silence qui habite les profondeurs de l'âme humaine. Par un après-midi ensoleillé, alors que le soleil commençait à se coucher et que les arbres ondulaient près dans le calme du soir, Kael rencontra un jeune homme nommé Silas. Silas, anxieux et brûlant de questions, demanda avec ferveur « Maître, comment puis-je trouver la vérité? Comment puis-je percer l'énigme cachée dans le mystère de la vie ?» Kael le fixa d'un regard paisible, aussi profond qu'un lac de montagne, et fit signe à Silas de le suivre sans un mot. Sans vraiment comprendre, le jeune homme obéit, l'espoir et l'incertitude mêlés. Ils marchèrent scients ensemble, jusqu'à un petit étang dont la surface était si claire que le ciel et les montagnes semblaient se fondre dans son miroir liquide. Kael s'arrêta, pointa doucement l'eau calme et dit « Regarde, dis-moi, que vois-tu » Silas regarda le reflet, clair et imperturbable. « Je vois le ciel, les montagnes, les arbres, tout ce qui est à l'extérieur de moi, » répondit-il. « Et si tu décides de plonger dans cette eau, continua Kael, que penses-tu qu'il se passera ?» Sans trop hésiter, Silas retira ses chaussures et entra lentement dans l'eau fraîche. Instantanément, les ondulations se répandirent, déformant le reflet du monde que le lac contenait paisiblement. « Tu as vu ?» commenta doucement Kael. « Comment, lorsqu'on déplace l'eau, le miroir perd sa pureté et les images se brouillent. C'est ainsi avec l'esprit humain. Lorsqu'il est agité et plein de pensées agitées, il déforme la vérité qui se présente à toi. » Silas se tut, laissant les mots pénétrer son être, commençant à comprendre l'enseignement implicite. « Comment puis-je calmer cet esprit turbulent ?» demanda-t-il humblement. Kael eut un sourire serein et répondit « Le silence n'est pas imposé par la force. Il est le fruit de la paix intérieure. L'esprit s'apaise lorsqu'on lâche prise sur ses pensées, lorsqu'on les laisse glisser, comme des vagues se dissipant sur le rivage. La tranquillité n'est pas l'absence d'idées, mais leur douce acceptation sans se laisser définir ni dominer par elles. » Le jeune homme était assis
au bord du lac, à la recherche de ce havre de paix qui émanait si naturellement de Kael. Les minutes s'étiraient dans une étreinte silencieuse, tandis que le vent caressait leur visage et que le murmure de l'eau composait une mélodie subtile, enveloppant l'instant d'une paix infinie. C'était comme si l'univers lui-même s'arrêtait un instant pour écouter le murmure profond de l'âme. « Pourquoi le silence est-il si essentiel ?» demanda Silas, animé d'un besoin profond de comprendre. Kael le regarda avec des yeux remplis de la lumière de la sagesse ancienne et dit « Le silence est l'espace sacré où la vérité se révèle. En nous immergeant dans le silence, nous nous connectons à notre essence la plus pure, à une sagesse qui transcende les mots et réside en nous. Le bruit constant qui habite l'esprit est un voile qui nous sépare de l'éternel. Dans le silence, nous entendons la voix authentique de l'âme, celle qui ne change jamais et qui nous guide toujours. Alors la connaissance n'est pas la clé ? Demanda Silas, toujours perplexe. La connaissance n'est qu'une graine dans le vaste jardin de l'éveil, répondit Kael. Mais le silence est le terreau fertile où cette graine peut germer et s'épanouir. La connaissance intellectuelle ne suffit pas. Ce qui transforme véritablement, c'est l'expérience directe, une union profonde avec soi-même. Pour cette union, le silence est indispensable. Sans lui, la sagesse est faussée par des préjugés et des jugements qui obscurcissent la vision. Silas hocha la tête, absorbant chaque mot comme un nouvel élixir pour son âme. L'air était empli d'une sérénité inconnue, et il réalisa qu'il avait cherché des réponses à l'extérieur, dans les sentiers et les conseils, sans se tourner vers le sanctuaire intérieur où réside la véritable lumière. Kael se leva lentement, invitant Silas à continuer leur voyage ensemble. « Le chemin vers la connaissance, dit-il en marchant, n'est pas une ligne droite. C'est comme le cours d'une rivière qui serpente entre les montagnes, parfois calme, parfois tumultueuse, mais jamais immobile. L'essentiel est de suivre ce courant, de ne pas y résister et de faire confiance au profond silence qui se cache au fond de toute chose. Comment puis-je cultiver ce silence dans ma vie quotidienne ? Demanda Silas, désireux d'intégrer cet enseignement. C'est simple, répondit Kael en souriant. Dès que tu sens ton esprit s'agiter, ferme les yeux et respire profondément. Souviens-toi du lac et de son calme. Souviens-toi que, comme l'eau, ton esprit peut être clair et serein si tu lui laisses de l'espace. Le silence ne se cherche pas à l'extérieur. C'est un trésor qui vit en toi. Il suffit d'ouvrir la porte. Le soleil se coucha, teignant le ciel de rouge, et les deux hommes le marchèrent en silence le long du chemin entre les rochers, chacun enveloppé dans ses propres pensées, mais partageant ce calme sacré qui habitait désormais leur cœur. Au loin, le vent et le chant des oiseaux s'entremêlent dans une mélodie ancestrale, un écho du cosmos, le murmure de l'âme collective que seuls ceux qui ont appris à se taire peuvent entendre. Pratique sacrée. Aujourd'hui, prenez un moment pour vous immerger dans le véritable silence. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et observez vos pensées défiler sans vous y accrocher. Ne les jugez pas et ne les arrêtez pas. Laissez-les simplement s'écouler comme des nuages dans un ciel sans fin. Laissez-vous être le témoin serein de votre propre être, sans distraction ni jugement. Après quelques minutes, notez dans votre journal toutes les sensations, images ou révélations qui ont émergé dans cet espace silencieux. Notez comment cette rencontre avec le silence vous a rapproché de vous-même et du mystère qui entoure toute vie. Chapitre 12. Le grand jeu de l'être. Dans un coin oublié du temps, où les montagnes s'élèvent tels des géants rêvant en silence, et où les vallées murmurent au vent leurs secrets ancestraux, se dressait autrefois un village ancien. Ses rues pavées résonnaient de générations qui avaient cheminé avec la sagesse tranquille de ceux qui connaissent le mystère de la vie. Là vivait une femme nommée Séraphine, dont le visage semblait peint par les saisons. Le doux calme du printemps, le reflet serein de l'automne, la passion ardente de l'été et la sage tranquillité de l'hiver se reflétaient dans ses yeux tel un cycle sans fin. Séraphine n'enseignait pas par des discours ou des paroles grandiloquentes.
Sa leçon la plus puissante émanait de sa présence, de ce silence, qui invite l'âme à s'ouvrir et à découvrir. Ceux qui la cherchaient sentaient en soi, au-delà de ses gestes et de ses regards, se cachait un savoir inexplicable, mais seulement expérimentable. Un jour, un jeune homme nommé Elian arriva dans ce village, poussé par le désir profond de trouver la vérité à laquelle son cœur aspirait. Il avait parcouru de longues routes, consulté des oracles, lu des livres et écouté la voix de nombreux sages. Mais il sentait qu'il lui manquait encore quelque chose, un vide qu'aucun mot n'avait pu combler. C'est alors que quelqu'un lui parla de Séraphina, et à cet instant, il sut qu'il devait la retrouver. Le jeune homme erra pendant des jours, jusqu'à ce qu'un matin, baigné d'une lumière dorée, il la trouve assise dans son jardin, entourée de fleurs dansant doucement au rythme du vent. Séraphina leva les yeux au bruit de ses pas et lui adressa un sourire qui semblait l'attendre depuis toujours. « Tu es venu, Elian, » dit-il avec la voix douce de quelqu'un qui connaît les secrets éternels. « Je cherche la vérité, » répondit le jeune homme avec urgence. « J'ai beaucoup lu, j'ai posé de nombreuses questions, mais la nature profonde de l'existence reste une énigme pour moi. Quel est le sens de tout cela? Pourquoi sommes-nous ici? » Séraphina le regarda avec une compassion infinie et commença à parler avec la cadence d'un fleuve qui ne cesse jamais. Le sens de l'existence n'est pas une réponse que l'esprit peut saisir. L'esprit aspire à des certitudes, des définitions, des concepts qui englobent la réalité, mais la vie est bien plus que cela. L'existence est un jeu sacré, Elian, un jeu de l'âme, et ce que tu cherches dépasse la compréhension logique. Le jeune homme, confus mais attentif, s'assit à côté de lui. « Un jeu ?» demanda-t-il. « Comment l'existence peut-elle être un jeu? Et pourquoi ne puis-je pas la comprendre ?» Séraphina sourit, et ce sourire contenait le mystère de l'inexplicable. « Imaginez que vous êtes peintre et que chaque vie que vous vivez est un coup de pinceau sur une toile sans fin. Chaque instant, chaque geste, chaque décision est une couleur qui se fond et fusionne avec les autres. Si vous essayez de voir l'œuvre avant qu'elle ne soit achevée, vous ne pourrez en admirer la beauté. Vous devez apprendre à vivre chaque instant sans anticiper le lendemain, ni vous attarder sur ce qui a été. Le but de tout est de ressentir le flux de l'être, sans s'accrocher ni contrôler. Elian regarda les fleurs bouger dans le vent et sentit quelque chose en lui s'éveiller. Alors la vie n'a pas de but précis? Est-ce juste un jeu inutile? Non, répondit Séraphina. Le jeu a un but, mais il ne peut être compris de l'extérieur. Le but, c'est l'expérience elle-même. La vie est un cycle de découverte, une aventure intérieure. Quand on cesse de regarder à l'extérieur, on découvre que tout ce dont on a besoin est déjà en soi. Le jeune homme resta silencieux, mais sa voix le rompit à nouveau, timidement. Et la souffrance? Si la vie est un jeu, pourquoi tant de douleur? Séraphina le regarda avec la tendresse de quelqu'un qui embrasse la douleur et la transforme. La souffrance est une touche essentielle de ce tableau. Elle fait partie intégrante de l'ensemble, au même titre que la joie ou le calme. Il ne s'agit pas de l'éviter, mais de la comprendre. La souffrance est la porte de l'éveil, de la connexion au plus profond de soi. Lorsque l'on laisse la douleur nous transformer, plutôt que d'y résister, on commence à comprendre la danse invisible qui soutient la vie. Elian observait le mouvement des fleurs et sentait la paix venir, lentement mais sûrement, habiter sa poitrine. Donc le but est simplement de vivre et d'expérimenter, a-t-il demandé, cherchant des éclaircissements. Oui, dit-elle, mais pas une expérience superficielle. C'est une expérience qui transcende ce que l'on voit. La vie ne consiste pas à atteindre une destination, mais à danser tout au long du chemin. L'existence n'est pas un jeu où l'on gagne ou où l'on perd, mais une question de pleine conscience de chaque instant. En cessant de regarder à l'extérieur, on découvre la vérité intérieure, et cette vérité mène à la paix. Le jeune homme fut ému par ces mots, comme s'il s'éveillait d'un profond sommeil. Il comprit que sa recherche n'était pas mal avisée, mais qu'il s'était trompé d'endroit. « Comment puis-je commencer à jouer à ce jeu ?» demanda-t-il doucement. « Tout commence par lâcher prise, » répondit Séraphina,
Lâchez prise sur ce que l'on pense devoir être. Laissez la vie vous surprendre sans crainte. Vivez avec un cœur ouvert, sans jugement ni attente. Le véritable jeu de l'être commence lorsque l'on fait confiance à l'univers et que l'on s'abandonne à son mystère. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de feu et d'or, ils étaient tous deux assis en silence, regardant la vie se dérouler devant eux. Un jeu sans fin, plein d'énigmes, mais aussi d'une beauté profonde et simple. Pratique sacrée. Aujourd'hui, accordez-vous la permission de jouer avec la vie sans contrainte. Oubliez les attentes et les inquiétudes concernant l'avenir et vivez pleinement le présent. Osez entreprendre quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, sans crainte de l'erreur ou de l'échec. Observez chaque instant se dérouler devant vous, tel un coup de pinceau unique sur la toile de votre existence. À la fin de la journée, notez dans votre journal ce que vous avez ressenti en lâchant prise et en laissant la vie vous guider. C'est la première étape pour devenir un véritable acteur du grand jeu de l'être. Chapitre 13. L'éveil intérieur. Au cœur du rythme effréné d'une ville qui ne dort jamais, où les gratte-ciels s'élèvent tels des tours de verre et d'acier effleurant le ciel, vivait une femme nommée Aéra. Son refuge n'était ni une forêt ni un sommet lointain, mais un petit appartement au cœur de l'agitation urbaine, un espace minuscule où la vie moderne résonnait sans fin. Pourtant, en elle résidait un calme qui semblait défier le rythme effréné qui l'entourait, un silence qui jaillissait du plus profond de son âme. Dès son plus jeune âge, Aéra avait compris que le véritable silence ne se mesure pas à l'absence de son, mais à la présence de quelque chose de bien plus vaste et essentiel. Au milieu de cette cacophonie constante, voitures, voix, lumière, elle avait trouvé une oasis sacrée, un lieu où elle pouvait entendre sa propre essence, ce murmure discret qui échappe à l'agitation du monde. Un après-midi, un jeune homme nommé Kian frappa à sa porte. Il avait entendu des rumeurs sur Aéra, des histoires qui s'étaient répandues parmi ceux qui avaient découvert en elle une sagesse intemporelle. Kian, pris dans le tourbillon de l'action, de la consommation, de la course sans but, avait atteint un point de vide. Ce qui lui avait autrefois semblé important pesait désormais lourdement sur lui, et une ombre de désespoir commençait à envelopper son esprit. Comment as-tu trouvé la paix dans ce chaos sans fin ? Demanda Kian en regardant la ville à travers la grande fenêtre qui dominait la pièce. Aéra le regarda avec une profonde sérénité, comme si elle écoutait un son invisible pour les autres. La paix ne se trouve pas à l'extérieur, Kian. Elle ne réside pas dans ton environnement, mais en toi. Le bruit qui t'entoure ne peut que te troubler si tu n'apprends pas à écouter le silence que ton âme a toujours gardé. Kian fronça les sourcils, perplexe. Mais ici, tout hurle sans cesse. Les rues, les gens, les moteurs, les lumières qui ne s'éteignent jamais. Tout semble conçu pour nous maintenir prisonniers d'un tumulte perpétuel. Aéra sourit tendrement et s'approcha de la fenêtre, observant le mouvement frénétique. Mais ses yeux ne se perdiront pas dans les lumières, mais semblaient en pénétrer un voile invisible. Le bruit peut être assourdissant, mais le véritable silence n'est pas extérieur à vous. Il réside dans l'espace sacré entre vos pensées, dans ces instants fugaces où vous respirez lentement, où vous vous autorisez à être sans résistance. Silence, répéta Kian, cherchant à comprendre. Comment cela peut-il exister ici, dans un endroit aussi bruyant ? Aéra se tourna vers lui avec un regard chaleureux. Le véritable silence n'est pas l'absence de son, mais le calme du cœur. Au cœur de la tempête, le silence est le calme qui naît lorsqu'on cesse de lutter, lorsqu'on laisse le vertige de la vie se dissiper un instant et qu'on est simplement soi-même. « Et comment puis-je faire ça ?» insista Kian, impatient de trouver la porte du calme. « Commencez par observer vos pensées, » répondit-elle. « Lorsque vous comprenez que vos pensées ne sont que cela, de simples visiteurs de passage, et non la réalité elle-même, vous commencez à toucher le silence. C'est un acte d'abandon, de lâcher prise des chaînes invisibles. Vous ne devez pas cesser de penser, rappelez-vous simplement
que vous n'êtes pas ses pensées. Kian ferma les yeux, essayant d'assimiler ces mots. Eira prit une petite boîte en bois, l'ouvrit avec précaution et en sortit une bougie. Elle l'alluma et la flamme illumina la pièce d'une lumière chaude et vacillante, dessinant des ombres dansantes sur les murs. « Maintenant, ferme les yeux », demanda-t-il. « Ressens ta respiration, comment l'air entre et sort, comment la flamme de la bougie bouge au gré du vent invisible. N'essaie pas de comprendre quoi que ce soit, sois juste conscient de ce qui est. » Le jeune homme obéit et au début, son esprit s'agita sans cesse, passant d'une pensée à l'autre. Mais peu à peu, le calme commença à occuper l'espace autrefois, occupé par l'agitation. Les bruits de la ville s'estompèrent et une profonde sérénité l'enveloppa. « Le silence n'est pas forcé », dit doucement Eira. « Il se révèle quand on cesse de résister à ce qui est, quand on laisse son âme s'exprimer sans entrave. » Kian ouvrit les yeux et, pour la première fois, vit clairement. « Je crois que je commence à comprendre », dit-il. « Le silence n'est pas extérieur, il est intérieur. »« Exactement, » affirma-t-elle. « Et quand tu le découvriras en toi, peu importe où tu seras. Le monde continuera son cours, mais tu auras trouvé un refuge éternel, car tu auras appris à écouter la voix la plus essentielle, celle de ton âme. » À cet instant, Kian sentit un fardeau invisible se lever, et il n'avait plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui avait toujours été en lui. Il comprit que la paix n'est pas un lieu à atteindre, mais un état cultivé par l'attention consciente et l'écoute bienveillante de soi. « Le silence n'est pas absence, c'est présence », murmura Eira. « Et quand tu apprendras à l'écouter, tu découvriras que tout ce que tu désirais attendait toujours dans l'espace sacré de ton être. » Kian hocha la tête, sentant le poids qu'il portait se transformer en elle. Pratique sacrée. Aujourd'hui, accordez-vous quelques minutes pour vous connecter au silence qui vous habite. Ne cherchez pas un endroit parfait ou isolé. Le silence est toujours là où vous êtes. Fermez les yeux, respirez calmement et observez vos pensées sans vous y attacher ni les juger. Laissez-vous simplement être, sans rien faire d'autre. Une fois terminé, décrivez dans votre journal l'expérience, les sensations qui en ont résulté et la façon dont elle a modifié votre perception du bruit environnant. C'est la première étape du voyage intérieur, où le murmure de votre âme sera toujours plus fort que tout bruit extérieur. Chapitre 14. La flamme éternelle. Sur une île solitaire, baignée par les eaux sereines d'un océan qui murmurait, au vent des histoires anciennes, vivait un vieil homme nommé Nil. Ses jours étaient entissés entre le murmure des vagues et la lueur lointaine des étoiles. Et dans ses yeux, aussi profonds que la mer elle-même, résidait le calme et la sagesse que seul le temps patient peut accorder. Il ne possédait ni richesse, ni terre à hériter, mais il portait en son cœur une lumière qui ne s'éteignait jamais, un phare silencieux pour ceux qui venaient à lui en quête de conseils. Un après-midi, sous un ciel ambré par le soleil couchant à l'horizon, un jeune homme nommé Solan arriva sur l'île. Il avait entendu parler de la sagesse de Nilo, mais il ne cherchait pas seulement des réponses à ses questions les plus pressantes. Il aspirait aussi à comprendre le vide qu'il ressentait dans lui, cet espace que rien ne semblait combler. Il avait tenté de remplir sa vie de succès, d'affection et d'accomplissement, mais l'écho silencieux du vide persistait, le suivant comme une ombre à chacun de ses pas. À son arrivée, il trouva Nil assis sur le rivage, contemplant les vagues clapotant doucement contre les rochers. Le vieil homme le regarda et, sans un mot, lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. Rien d'autre n'était nécessaire. Le silence de l'instant parlait avec la voix de l'éternité. « Pourquoi es-tu venu, jeune homme ?» demanda Nilo d'une voix douce mais ferme, comme le bruissement du vent dans les feuilles. « Je cherche quelque chose, » répondit Solan, le regard perdu dans l'immensité. « J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, même si je ne sais pas quoi. J'ai essayé de le trouver partout, mais il semble toujours m'échapper. » Nilo souriait avec la chaleur d'un phare illuminant la nuit. « Ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur.
Le vide que tu ressens n'est pas un trou à combler, mais un mystère à comprendre. Solane fronça les sourcils, perplexe. Comment comprenez-vous un vide? Le vide n'est pas l'absence, dit Neil, observant le flux et le reflux de la mer comme s'il en déchiffrait le langage. C'est la présence. Le vide est la forme silencieuse de la lumière qui n'a pas encore été révélée. C'est l'espace qui ouvre les possibles, le lieu où la création se déploie. Seuls ceux qui embrassent le vide peuvent découvrir la lumière qui l'habite. La lumière? Demanda Solane, sans vraiment comprendre. Comment la lumière peut-elle vivre dans le vide? Tout ce que vous voyez, tout ce que vous êtes, est fait de cette même lumière cachée dans le vide, expliqua Nilo. Cet océan, cette île, ce ciel et ce vent sont des manifestations de cette essence invisible. Le vide n'est pas l'obscurité, mais la source primordiale de tout être. Et dans cet espace, la lumière a toujours attendu d'être reconnue. Solane leva les yeux vers le ciel, où les premières étoiles scintillaient comme de minuscules feux lointains. « Comment puis-je trouver cette lumière ?» demanda-t-elle, la curiosité éclairant sa voix. Nilo se leva lentement, avec la fermeté de quelqu'un qui a voyagé de nombreuses années, et tendit la main à Solane. « Suivez le chemin du vide, » dit-il avec une profonde sérénité. Ce n'est qu'en cessant de remplir le vide avec des choses extérieures que vous pourrez découvrir la lumière qui a toujours brillé en vous. Ouah, Solane hésita, sa main s'accrochant à ses vieilles habitudes de combler ce qui lui semblait incomplet par des réussites et des distinctions. Mais à cet instant, il sut qu'il devait lâcher prise. Sans un mot, il prit la main du vieil homme. Ils le guidèrent le long d'un sentier caché entre les arbres qui murmuraient des secrets au vent. Chaque pas semblait le mener plus profondément dans son être, vers un lieu à la fois inconnu et familier. Le silence de l'île n'était pas vide, mais un espace débordant de potentiel et de vie. Alors qu'ils atteignaient une clairière, la lune reflétait sa lumière argentée sur un étang calme. Nilo s'assit sur la berge et invita Solane à faire de même. « Regardez-le, dit-il en désignant la surface immobile. Ce n'est pas seulement de l'eau. C'est le reflet de l'univers tout entier, et pourtant, l'eau ne s'accroche à rien. Elle coule librement, sans résistance. » Solane regarda le miroir liquide où les étoiles dansaient doucement. « Comment l'eau peut-elle refléter l'univers ?» demanda-t-il, surpris. « Parce que l'eau ne s'oppose pas à toi, » répondit Nilo. « C'est à cela que ressemble le vide. Quand tu cesses de t'accrocher à ce dont tu penses avoir besoin, le vide reflète la lumière qui t'habite. Cette lumière n'est pas recherchée à l'extérieur, elle est reconnue à l'intérieur. » « Et si je ne trouvais jamais cette lumière ?» murmura Solane, la peur mêlée à l'espoir. « Le « jamais » n'est qu'une ombre dans ton esprit, » dit Nilo doucement. « La lumière n'est ni dans le futur, ni dans le passé. Elle est toujours là, dans le présent. Quand tu lâches prise sur l'envie de tout remplir, la lumière apparaît dans le vide. Ne la cherche pas à l'extérieur. Elle réside déjà dans l'espace où tu as toujours été entier. » Solane resta silencieux, ses pensées ondulant comme la surface de l'eau lorsqu'une pierre tombe. L'espace d'un instant, tout se mit en place. Le vide n'était plus un manque, mais un champ infini de possibilités. Pratique sacrée. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de silence et observez ce que vous considérez comme vide dans votre vie. N'essayez pas de le combler avec des objets ou des pensées. Laissez-vous simplement imprégner de cet espace. Respirez profondément et ressentez comment ce vide peut devenir la porte d'une lumière qui a toujours habité en vous. Notez ce que vous découvrez lors de cette rencontre et observez comment votre vision de la vie change lorsque vous reconnaissez le vide comme le reflet d'une lumière qui n'a pas encore été révélée. Chapitre 15. Le voyage au cœur du silence. Dans un petit village endormi, aux confins d'un vaste désert, où les dunes s'étendent telles des vagues éternelles, caressant l'horizon avec une douceur infinie, vivait un jeune homme nommé Amir. Sa vie avait été un pèlerinage continuel, une course sans fin à la poursuite d'ombres promettant de le combler.
Il cherchait des réponses dans les pages de livres anciens, dans les paroles des sages et dans les échos d'enseignements qui semblaient avoir touché la vérité qu'il aspirait encore à atteindre. Cependant, malgré ses efforts, il sentait qu'il lui manquait une pièce essentielle, un fragment invisible du puzzle qu'était son existence. Un jour, alors qu'il marchait sur le chemin poussiéreux du village, il rencontra un vieil homme nommé Ryan. C'était un homme peu bavard, vivant dans une hutte de boue et de silence, entouré par l'immensité du désert qui semblait le protéger. On disait que Ryan avait passé sa vie plongé dans le silence, méditant sur les lois invisibles qui régissent l'univers. Amir, empli de doutes et d'espoir, décida de l'approcher. « Que cherches-tu, jeune homme » demanda Ryan, le regard aussi profond que le sable infini. « Est-ce que la vérité que tu désires ?» Avec un mélange de frustration et de nostalgie, Amir répondit. « J'ai cherché des réponses maintenant partout, mais je ne trouve rien pour combler le vide qui m'habite. Chaque fois que je crois avoir trouvé quelque chose, je me rends compte que ce n'est pas suffisant. Je suis perdu, Ryan. » Le vieil homme lui adressa un léger sourire, comme s'il comprenait l'inquiétude de l'âme qui le regardait. Ceux qui cherchant des réponses à l'extérieur d'eux-mêmes tournent toujours en rond, dit-il d'une voix calme. Ce que vous cherchez ne se trouve pas dans le visible, mais dans l'invisible. Le chemin vers la vérité commence au cœur du silence. Amir répéta le mot dans son esprit. Le silence, murmura-t-il. Comment le silence pourrait-il être la solution? J'ai entendu tant de bruit toute ma vie, à l'extérieur comme à l'intérieur de moi. Le silence semble vide, Ryan. Doucement, le vieil homme lui fit signe de le suivre. Ensemble, ils pénétrèrent dans les dunes dorées, où la brise soulevait la poussière qui dansait comme des fantômes. Dans ce vaste silence, Amir sentit le poids du non-dit, le silence qui l'enveloppait comme un manteau invisible. Après une longue marche, ils atteignirent une oasis cachée où une fontaine cristalline reflétait le ciel sans fin. Ryan s'assit au bord de l'eau et regarda Amir avec le calme de quelqu'un qui connaît les secrets des anciens. « Ici, en ce lieu sacré, je vous invite à écouter, » a-t-il déclaré. Le silence n'est pas l'absence de son, mais la pure présence de la vérité qui transcende les mots. Amir observait les environs, ressentant la sérénité que l'oasis lui offrait, mais ne comprenant toujours pas pleinement. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, la poitrine douloureuse de malaise. « Laisse le silence te parler, » répondit Ryan. « Si tu veux trouver ce que tu cherches, apprends à écouter l'inaudible. Dans ce désert, chaque grain de sable a une histoire, et chaque murmure du vent est porteur d'une leçon. Mais pour les entendre, tu dois faire taire la voix du monde et prêter attention à celle qui s'élève du plus profond de ton être. » Amir s'assit à côté d'elle, ferma les yeux et laissa le silence l'envelopper. Au début, son esprit était encore agité, une mer agitée de doutes et de questions. Mais peu à peu, les pensées se dissipèrent comme un brouillard au soleil. Puis, une paix profonde, inconnue, commença à s'installer en lui. À cet instant, il comprit que le silence n'était pas vide, mais un espace rempli de possibilités, un terreau fertile où les réponses jaillissaient sans effort. Dans le silence, Amir trouva une clarté qu'aucune recherche extérieure n'avait jamais apportée. Il n'avait plus besoin de se dépasser, car la vérité qu'il désirait tant avait toujours habité en lui. Le cœur du silence est aussi le cœur de l'univers, dit Ryan, en ouvrant les yeux et en croisant ceux d'Amir. Dans le silence réside le lien avec tout ce qui existe. La paix n'est pas une destination, mais un état atteint lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous sommes. Amir resta immobile, laissant ses mots pénétrer doucement son âme. Il sentit une profonde gratitude grandir, une compréhension qui transforma son être. Il n'était plus le jeune homme perdu dans le bruit, il était désormais en paix, dans le vaste silence du désert, et il avait trouvé ce qu'il avait toujours cherché. « Comment puis-je garder ce silence avec moi ?» demanda-t-elle, consciente que ce moment de calme pourrait disparaître lorsqu'elle reprendrait sa routine. « Le silence ne disparaît pas, jeune homme, »
répondit Ryan. Parce que le silence ne disparaît jamais. Il est toujours là. Il suffit d'apprendre à l'écouter. Ce n'est pas le lieu qui apporte la paix, mais la conscience que le silence est au cœur de tout. Lorsque vous comprendrez cela, le silence vous accompagnera sur tous les chemins. Amir hocha la tête, comprenant que le voyage le plus important n'était pas vers un lieu lointain, mais vers son propre intérieur. Le désert, avec son immensité et sa solitude, lui avait enseigné une vérité essentielle. Nul besoin de combler le vide avec des objets, ni de chercher des réponses dans le bruit extérieur. La paix tant désirée ne pouvait se trouver que dans le profond silence de l'âme. Pratique sacrée. Aujourd'hui, accordez-vous un moment pour vous immerger dans le silence. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et laissez les bruits du monde s'estomper un instant. Écoutez les battements de votre cœur, sentez votre respiration. Observez comment, dans cet espace de silence, la sagesse qui a toujours vécu en vous se révèle. Ne cherchez pas les réponses à l'extérieur. Laissez-vous simplement être dans le calme pur du silence. Chapitre 16. Le miroir de l'âme. Parfois, l'univers murmure doucement, comme le vent caressant la surface calme d'un lac à l'aube. Mais dans la vie de Kavi, un homme qui avait parcouru des chemins sans fin en quête de vérité, l'univers a choisi de parler d'une voix différente, plus pressante et directe. Kavi n'était pas prêt à l'écouter, mais la vie a ses mystérieuses manières de nous guider vers ce dont nous avons besoin, même si cela ne correspond pas toujours à nos désirs. Kavi vivait isolé dans une humble hutte, à la lisière d'un petit village, entouré d'arbres chantant au vent et de champs verdoyants à perte de vue. Il avait consacré ses journées à l'étude de la philosophie, de la spiritualité et de toute connaissance susceptible d'apporter des réponses à l'énigme de son existence. Mais, malgré des années de méditation et de lectures approfondies, quelque chose lui échappait toujours, une ombre subtile qu'il ne parvenait jamais à atteindre. Il savait que l'essence se trouvait au-delà des mots et des pensées, mais il ne pouvait l'atteindre. Un après-midi, alors qu'il marchait le long d'un ruisseau aux eaux cristallines, son regard tomba sur une pierre lisse et brillante qui reflétait la lumière du soleil d'une manière si particulière qu'elle semblait animée d'une vie propre. Intrigué, il se pencha pour l'examiner de plus près. Cette pierre, polie avec le temps, possédait une qualité unique. Lorsqu'il la regardait, elle reflétait non seulement son visage, mais aussi son âme. Kavi tenait la pierre devant lui, et dans son reflet, il voyait bien plus que son image physique. Il voyait ses peurs cachées, ses désirs inexprimés, les blessures que le temps avait laissées dans son cœur. Il voyait les combats intérieurs qu'il avait menés, ses doutes les plus profonds, et aussi cette lumière silencieuse qui sommeillait encore au plus profond de lui. La pierre était un miroir non seulement de son corps, mais de tout ce qui était en lui, une fenêtre sur les parties qu'il avait lui-même évitées. Puis, comme un murmure de eau coulant à proximité, une voix intérieure lui parla calmement. « Ce que tu vois n'est que le reflet de ce que tu portes en toi. Le miroir ne ment pas, mais les ombres que tu perçois sont celles que tu projettes toi-même. Ce n'est qu'en les affrontant que tu trouveras la vérité. » Troublé, Kavi posa la pierre et s'éloigna. Mais l'image de son âme reflétée ne le quitta jamais. Cette nuit-là, dans la solitude de sa hutte, la compréhension commença à germer dans son esprit. Toute sa vie, il avait cherché à l'extérieur de lui-même, mais il n'avait jamais osé regarder audacieusement en lui-même. Il avait interprété les reflets de son âme dans les actions des autres, dans les livres, chez les professeurs, mais il n'avait pas affronté le miroir qu'était son propre être. La vérité que la pierre lui avait révélée était simple et profonde, mais douloureuse. Ce que tu vois dans le monde n'est que le reflet de ce qui t'habite. Kavi avait cherché des réponses au mauvais endroit, persuadé que l'univers lui donnerait la bonne clé. Mais la vérité ne pouvait être trouvée qu'en lui-même, dans ses recoins sombres et parfois redoutés de son âme. Le lendemain, il retourna au ruisseau et reprit la pierre. Cette fois, il la serra tendrement, reconnaissant du reflet qu'elle lui offrait. En contemplant son reflet, il commença à parler doucement, avec une sincérité qui jaillissait de son cœur. « Je t'ai ignoré si longtemps, cherchant à l'extérieur ce que je ne trouve qu'à l'intérieur. J'ai eu peur d'affronter mes ombres.
mais je ne veux plus fuir. Je suis prête à regarder la vérité en face, aussi douloureuse soit-elle. À cet instant, quelque chose commença à se transformer en elle. L'ombre de la peur de la vérité se dissipa peu à peu, laissant place au début d'un chemin de guérison profonde. Ce ne fut pas un changement instantané ou magique, mais le premier pas vers la liberté de l'âme. Pratique sacrée. Aujourd'hui, accordez-vous un instant pour contempler le miroir de votre âme. Non seulement le reflet de votre visage, mais aussi les profondeurs que vous évitez souvent. Permettez-vous de voir les ombres que vous avez projetées sur vous-même. Peur, insécurité, erreur. Reconnaissez-les avec amour et compassion. Ce n'est qu'en les acceptant que vous pourrez libérer la puissance qui vous habite. Le miroir de l'âme ne juge pas. C'est une invitation à accueillir tout ce que vous êtes, dans l'ombre comme dans la lumière, avec courage et tendresse. J'espère que vous avez apprécié ce voyage métaphysique autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, n'oubliez pas de consulter le premier lien dans la description. Vous y trouverez davantage de contenu, d'exercices et d'outils qui peuvent transformer votre chemin. Je vous attends à l'intérieur.